Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez. On va laisser le temps à tout le monde d'arriver tranquillement puisque j'ai un petit peu d'avance. Alors faites-moi signe, je vois qu'il y a des gens qui se connectent, donc c'est cool. Tout le monde a un petit peu d'avance, c'est chouette. Bonjour les filles, bonjour tout le monde. Je regarde en même temps, voilà, oui je vois que tout le monde arrive. Coucou à tout le monde, coucou, coucou, coucou. Je laisse tranquillement le temps à tout le monde d'arriver, de recevoir la notification comme quoi le live a démarré, en sachant que j'ai un petit peu d'avance. Alors, pour vous expliquer un peu comment je me situe, j'ai l'iPad à côté pour checker justement peut-être vos questions et y revenir, ce sera peut-être plus simple tout à l'heure. Bref, je sais pas. J'essaye de trouver une config un peu pratique. Et de l'autre côté, j'ai toutes les questions que vous avez préparées pour Mika et Lise, donc voilà. Et puis bien évidemment, ma fidèle bouteille d'eau et donc mon verre d'eau, hein, tout à fait. Alors dites-moi déjà, avant de démarrer, est-ce que vous êtes nouveau ici ou nouvelle ici? Si oui, ben, la bienvenue. Et est-ce que tu étais là hier? Est-ce que vous étiez là hier lors du live sur Facebook où nous avons parlé mariage? Dis-moi tout en commentaire. Je regarde du coup ce que vous avez déjà mis. Alors, on a notre Mika qui est déjà là, c'est cool. Donc Mika va arriver tranquillement, enfin, je vais l'ajouter tranquillement. Je vais vous expliquer comment ça va fonctionner. On laisse on laisse les gens arriver bien sûr, tranquillement. Voilà, donc c'est bon, tout fonctionne, vous m'entendez bien, a priori vous me voyez bien, donc c'est génial. Alors déjà une chose, ce live sera disponible pendant 24 heures et vraiment je vais faire mon maximum. J'ai acheté un truc pour pouvoir capter et enregistrer cette vidéo, mais j'espère pouvoir mettre cette vidéo ensuite sur ma chaîne YouTube, que vous puissiez la revoir, etc. Parce qu'on vous a préparé des petites choses. Donc, voilà, Mika a préparé une surprise, Elise a préparé une surprise, et je pense que de voir et revoir, ça pourra être cool. Voilà, je vois plein de commentaires, il me faudrait pratiquement quelqu'un avec moi pour me lire tout ça. Donc je regarde, oui c'est des coucous, j'ai regardé le replay, hier c'était super, merci beaucoup. Your Lovely Days, qui est nouvelle et qui n'a pas suivi hier, eh bien, bienvenue chez nous, les anciens qui sont habitués au live, eh bien, souhaiter la bienvenue aux autres, voilà, ce serait sympa. Elle est assise tranquillement dans son canapé, Mika. Voilà, bah oui, tu vas y être dans quelques minutes. Alors, écoutez, on est une trentaine. Oh purée, c'est trop cool. Merci beaucoup, il y a beaucoup de com, donc il va falloir que je suive. Merci beaucoup d'être déjà aussi nombreux, c'est génial, c'est trop cool. Je vous explique un peu comment ça va se passer, mais déjà, qui je suis. Donc je suis donc Amélie, mon entreprise Milly Photographe de l'instant, et je suis installée en Bretagne, voilà, depuis une dizaine d'années. Enfin, ça fera 10 ans en fin d'année, pour être précis. Je fais des lives depuis le confinement sur mon Facebook, et l'autre jour je me suis dit, mais c'est bien d'être toute seule face à ta caméra, à répondre à des questions, etc. Mais ce serait cool d'aller plus loin et pourquoi pas faire un truc avec les copines et les copains. Sauf que on est en confinement, donc on ne peut pas s'inviter les uns et les autres, chez les uns et chez les autres. Donc Instagram a cette fonctionnalité où, vous le verrez tout à l'heure, on va diviser l'écran en deux. Je devrais être en haut et puis Mika et Lise devraient être en bas. Et voilà. Donc c'est comme ça qu'est née l'idée. J'ai demandé aux filles, est-ce que vous avez envie de me suivre? Est-ce que vous avez envie de parler pendant quelques minutes de la photographie nouveau-née, puisque c'est leur spécialité, et elles ont dit oui. Donc aujourd'hui, nous avons en invité pour ce premier live avec des invités, Michael Porodo, qui est une photographe de talent basée à Mulhouse, enfin sur la région de Mulhouse, et nous avons la très belle et non moins talentueuse Lise Garguil, qui est en Vendée. Donc je vous ai choisi ces deux personnes, parce qu'il y en a une qui est à l'ouest, j'ai déjà fait la blague, on va pas la refaire, et l'autre qui est à l'est, et elles sont toutes deux formatrices. Donc derrière aussi, si vous tombez tout comme moi sous leur charme, ça pourrait être l'occasion plus tard, quand on sera déconfiné, d'aller les rencontrer et de pouvoir vivre une formation auprès d'elles. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Et pourquoi elles aussi? Parce que déjà c'est mes potes, voilà. Et aussi parce que on ne travaille pas de la même manière. Donc si ça vous dit
de me questionner sur ma manière de travailler en photographie de nouveau-né, pourquoi pas, avant d'appeler Mika qui va arriver dans les prochaines minutes, bien sûr. Pour vous dire, je photographie donc aussi des nouveau-nés, mais moi je travaille à domicile, je travaille chez mes clients. Voilà, je me déplace à eux, comme dans le temps, le photographe avec sa petite charrette qui se baladait dans les campagnes, et ben moi je me balade avec ma petite charrette aussi. Voilà, et quasiment 40, waouh, merci beaucoup. Alors je pense qu'il y a des commentaires, donc je vais les regarder quand même, je vais essayer de, voilà, de vous lire. Donc n'hésitez pas déjà si vous avez des questions pour moi, ok? Si vous avez envie, hein. Après, s'il n'y en a pas, je vais me sentir seule et vraiment, ça va être dur à vivre. Et vraiment, je vais très mal le prendre, sachez-le. Et si s'il y en a, j'y répondrai avec grand plaisir. S'il n'y en a pas, rassurez-vous, j'aurai plein d'autres choses à vous dire. Donc, comment techniquement ça va se passer? On papote ensemble, voilà. Ensuite, on va inviter la Mimika à nous retrouver et donc, vos questions, ben, je vais lui les poser. Si vous avez des questions en direct, eh bien, on va avoir une session questions-réponses à la fin et donc ce sera le moment où on va répondre à vos questions. Si nous n'avons malheureusement pas le temps de répondre à tout le monde, eh bien ne nous en voulez pas. Ce moment est avant tout un moment de partage, voilà, avec vous tous et toutes. Et puis s'il y a des questions voilà, que vous voyez passer auxquelles on n'a pas répondu, vous pouvez, vous, dans les commentaires, y répondre si vous avez la réponse. Si c'est pour raconter comment faire elle nous a pas dit comment faire pour endormir un bébé. Le mettre dans un puits, non, ce n'est pas la bonne réponse. Voilà, par exemple, ou dans un congélateur, ou je ne sais où. Non, on ne met pas des bébés n'importe où pour les faire dormir, il y a d'autres solutions. Du coup, oui, si vous ne connaissez la personne que je suis, eh ben vous allez pas être déçus du voyage, mes pauvres. Je ne sais pas comment vous embarquer, mais ça va être terrible. Donc, on va parler avec Mika jusqu'à un peu avant 30. Je vais être obligée de couper le live à partir de 14h. C'est pour ça que je regarde la montre souvent. À partir de 14h25, ou même un petit peu avant, je vais couper le live. Vous n'allez pas avoir 2 heures ou 1h30 d'un coup, malheureusement, c'est pas possible, parce que techniquement, Instagram va nous bloquer au bout d'1 heure. Donc plutôt que de nous faire bloquer par Insta à un moment super cool, et ben moi je vais m'arranger. Vraiment, je vais faire mon max, soyez indulgents, parce que d'une, je suis pas présentatrice télé non plus, quoi, je vais dire. Donc voilà, et puis on fait ça en toute bonhomie, en toute bienveillance. Donc on va faire au mieux. Sur toute cette première heure, donc on sera avec Mika, et sur la deuxième heure, on sera avec Lise Garguil, photographe de talent en Vendée, n'est-ce pas? Dites Tata Chuchu pour les intimes, Tata Suzanne, si vous préférez. On va balancer, il y aura du dos aujourd'hui, je vous le dis. Oui, 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 oui. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que ça vous dit? Dites-moi oui. Bon, de toute façon, si vous êtes une quarantaine, là, purée, non mais hier, je disais à mon mari, je dis mais t'imagines, mon mari René, non, je sais pas faire l'accent québécois, je disais à mon mari Yann, c'est ouf, tu vois, pendant 2h30, le live, c'était hier, 2h30, pendant 2h30, j'ai eu une trentaine de personnes à m'écouter. Et en fait, je m'imaginais être devant 30 personnes, et je me dis, mais ça commence à faire quand même, quoi. Surtout que moi, je suis pas, voilà, je suis peu suivie sur Insta, par exemple, un peu plus sur Facebook, mais bref. Bon, allez, j'arrête, on y va. Et je vais regarder vos messages, mais juste avant. La gentille Amélie va se transformer en moins gentille Amélie. Je vais juste faire un petit disclaimer. Là, je pense qu'on est entre jambons, comme vous le savez. On est entre gens bien, mais j'ai vu passer sur les réseaux des choses dramatiques. Alors, si vous entendez du bruit, c'est Liliane qui va arriver, bien sûr, puisque là, elle fait sa curieuse.
J'ai vu des choses dramatiques, des collègues qui relancent leur séance photo, donc qui ont décidé d'aller à domicile faire des séances photo grossesse, nouveau-né, famille. Alors je vous le dis hein, tout net, on n'est pas un boulot essentiel à la France, donc déjà tu restes chez toi et si tu as besoin d'argent, eh ben, tu vas ramasser des patates. Alors c'est pas la saison, mais tu vas ramasser ce qu'il y a à ramasser dans les champs parce que les agriculteurs ils ont besoin de nous. Du blé, on peut s'en faire autrement. Oh, en ramassant du blé, tu peux te faire du blé. Non, voilà, c'était juste cette petite chose. J'en avais parlé avec les filles, je leur avais demandé est-ce que vous voulez bien, avec Mika et Lise, je leur ai demandé est-ce que vous voulez bien que j'en parle. Et on s'est toutes dit, toutes les trois, que oui, il était peut-être important de le dire. Il ne faut pas sortir de chez soi. On ne va pas aller mettre en danger la vie d'autrui. Demain, on refile, on est, admettons, porteur du coronavirus, j'en sais rien. Et on le refile à une cliente qui est enceinte, à un baby, machin. Cette personne, je sais pas, enfin, au plus grave, elle y reste. Ça finira au pénal, cette affaire. Donc, juste pour se dire, ouais, mais moi, j'ai besoin de manger. Alors oui, ça, je l'entends, bien évidemment, on a tous besoin de manger, mais eh ben, tu vas chez Leclerc, tu vas je ne sais où, tu vas chez McDo, non, bah non, pas chez McDo, tu vas trouver du boulot. Mais tu ne mets pas en danger les gens. Voilà. Je ne sais pas si vous commentez. Du coup, c'est moins évident à voir sur Insta que sur Facebook, mais je ne sais pas si vous commentez, si vous plus soyez ce que je raconte ou pas. Mais dites-moi. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous le dire. On avance. C'est parti. Je lis vos commentaires. J'ai des petits bisous qui... Je vois les gens qui m'envoient des bisous, donc merci. Coucou tout le monde. Coucou tout le monde. On a Ingrid, bonjour, coucou la belle, toi aussi, dis donc. Oh, bonjour Béa, j'espère que tu vas bien. Donc, est-ce qu'on a des questions? Je cherche, hein, désolée, c'est toujours un petit peu long. Déjà fait ma formation en one-to-one avec Mika. Eh bien, ce sera l'occasion de faire un one-to-one avec Lise. La fille qui vend le job de ses collègues. Coucou Émilie, coucou tout le monde, capture, photo. Bonjour, bonjour. Émilie, coucou. Est-ce qu'on peut voir le live sur l'ordi? Aucune idée. Si tu as Insta sur ton ordi, ouais, j'imagine. Enfin, oui, pardon. Coucou tout le monde, il y a plein de coucous. Est-ce que tu emmènes ton beanbag quand tu vas à domicile? Ah ben c'est parti pour les questions. Merci à Your Lovely Days qui demande si j'emmène mon beanbag. Oui, j'emmène mon beanbag à la maison. Dans ma manière de procéder, parce que moi j'ai commencé la photographie en tant que pro avec le mariage. Et du coup, de fil en aiguille, les mariés font des babies. Et je me suis mise aussi tout naturellement à photographier les bébés. Donc je vais avoir une partie où je vais arriver chez les gens. C'est en général la collection qui se vend le plus. Formule ou forfait, si vous n'utilisez pas, je ne sais pas quel mot vous utilisez, mais du coup c'est celle qui se vend le plus chez moi. Je vais avoir une partie reportage de vie où voilà, j'arrive, je sors pas mes affaires, juste mon appareil, et je vais photographier ce qui se passe. Les préparatifs des aînés, maman qui finalise sa coiffure, enfin voilà, un reportage de vie quoi. Et puis sur la deuxième partie, en effet, j'ai mon beanbag et puis je vais avoir les contenants, je vais avoir tout ce qu'il faut pour faire de la photo, de posing dans les meilleures conditions à domicile. Donc j'ai tout important pour le beanbag, etc. Mais ça demande beaucoup de travail en préparation avant parce que tout simplement, je ne vais pas emmener tous mes accessoires. Ça ne servirait à rien. Donc, ce qui se passe, c'est que je vais d'abord, j'envoie tout un tas de photos, je demande aux gens quelle couleur vous préférez, quelle dominance, et puis j'ai fait, je ne sais plus combien, c'est énorme, j'ai tout un catalogue avec tout ce qui est possible de faire, les associations de couleurs, etc. Et je dis aux gens, qu'est-ce que vous préférez? Voilà ce que je vous propose, quel contenant, quel ceci, avec ce contenant, on va avoir ce sol, on va avoir ce bandeau si c'est une petite fille, ce wrap, etc. Voilà un peu comment je fonctionne. Mais en effet, je charge le camion quand j'ai la chance de pouvoir utiliser un des camions de mon cher époux, ou alors je charge ma micro-voiture. Voilà. Et c'est pas embêtant du tout parce que je demande au papa, souvent, parce que je veux pas embêter la maman, mais je demande au papa de m'aider. On a une question, idem, je fais les photos de nouveau-nés à domicile chez mes clients avec mon coffre bien chargé. Non, ça n'était pas une question. On a notre petite Lise Garguil, photographe de talent en Vendée, qui est là. C'est bientôt à toi. Non, pas tout de suite. Hein. Mais regarde-nous, tu vas rigoler.
Je vous ai dit, les filles vous ont prévu 2 surprises, voilà, une chacune, donc restez bien jusqu'au bout. Il y a plein de, voilà, il y a cette surprise à découvrir. Non, on ne finira pas toute nue, non, arrêtez de demander, je vous entends déjà, non. Certes, on en parlait tout à l'heure avec Lise, le sexe se fait vendre, nous sommes d'accord, mais là, non. Arrêtez, arrêtez, ça suffit. Eh, je suis en craquage, hein. Et j'ai même pas pris l'apéritif parce que je me suis dit, si je bois de l'alcool, je vais m'endormir. Donc, voilà. Alors, je suis photographe à domicile aussi. Tu travailles à la lumière naturelle? Oui, oui, oui. Je demande toujours avant à mes clients, donc aux familles que j'accompagne, soit de m'envoyer des photos de leur intérieur, s'ils n'arrivent pas à trop me décrire leur maison. Sinon, est-ce que tu as une baie vitrée, un machin, et je travaille devant la baie et je leur demande s'ils ont aussi un rideau. Sinon, j'apporte un voilage, enfin un rideau, quoi, enfin, qui va me permettre d'atténuer la lumière, une lumière forte. J'ai envie de te dire que là, les dernières expériences photo que j'ai vécues à domicile, en plein hiver, en Bretagne, en sachant qu'il a flotté depuis des mois et des mois, la lumière était parfaite à la maison. J'utilise rien d'autre. Hein. J'arrive, je n'ai qu'un boîtier, enfin, j'ai 2 boîtiers au cas où, mais je travaille avec la même focale et je n'ai pas de flash. Voilà. Vraiment que de la lumière naturelle. C'est pour ça que je trouvais peut-être intéressant, on travaille pas du tout de la même manière avec les filles, parce que moi j'ai pas de studio, donc voilà. Et c'est un choix, hein, j'ai pas de studio parce que j'ai pas envie d'en avoir. Il y a plein de coucou. Justine, pourquoi avoir choisi la photo de nouveau-né à domicile? Et pourquoi pas, Justine, j'ai envie de te dire. Pourquoi pas? Pourquoi la photographie à domicile? Parce que ça va avec ma manière de fonctionner dans les valeurs de la photographe que je suis, dans ma manière d'accompagner les gens. Et j'ai besoin d'aller chez eux, de me connecter complètement à ce qu'ils sont, à leur environnement, à leur purée. On est quasiment 60, sans déconner. Wouhou! Ok, bon, je me recoiffe. Je vais essayer d'être présentable. Voilà, j'ai besoin d'être chez eux, c'est important pour moi, ça fait partie de ma manière de raconter leur histoire aussi. D'un point de vue logistique, je trouve... Alors, je ne suis pas maman, et je ne le serai jamais, je pense pas. On verra. C'est pas prévu, en tout cas. Et donc... si j'étais maman, si j'étais devenue, enfin voilà, j'essaye de me mettre à la place, toujours dans l'empathie, et j'aime ça en fait. Moi j'aime qu'on vienne à moi, je suis quelqu'un qui fait venir son esthéticienne, sa masseuse, sa sophrologue, tout ce que vous voulez, tout ce que je peux faire venir, les pizzas à domicile. Voilà, donc ça c'est dans ma manière de faire, et donc forcément cette manière de faire correspond à mes clients puisqu'on a des valeurs en commun, et c'est pour ça que je fais ça. Moi j'aime travailler de cette manière-là, et mes clients ils sont sensibles. Mais fort heureusement, tout le monde ne fonctionne pas comme ça, parce qu'il y a plein de gens pour qui bah non, c'est pas agréable, faire des photos dans leur domicile, ils sont pas chez eux, ils sont en location, donc il n'y a pas d'intérêt, etc., etc. Si c'était le cas, si j'avais des gens qui me disaient non, on ne veut pas faire des photos chez nous parce que c'est pas véritablement chez nous, on est en location, moi j'ai toujours des solutions de repli j'ai des partenaires qui ont des gîtes extraordinaires et qui me permettent de travailler chez eux dans un environnement extraordinaire. Voilà. Ai-je répondu à ta question, Justine Chapler? Peut-être que je le prononce mal, désolée. Alors, oui, 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 vous mettez des oui, des oui. Est-ce que vous voulez que je vous raconte ma vie? Je pense. Voilà, coucou tout le monde, coucou, coucou, coucou. Tout à fait d'accord, entièrement d'accord, on attend sagement que ce soit fini. Je ne sais pas. Justine, personnellement, j'ai été contaminée. Ah oui, d'accord, que ce soit fini. J'avais complètement oublié qu'on était confinés. Personnellement, j'ai été contaminée, je ne suis pas sortie de chez moi depuis 3 semaines, je suis au bout de ma vie, mais je ne comprends pas qu'on puisse prendre le risque de contaminer les autres. Moi non plus, je comprends pas. Je comprends pas. Je suis atterrée. Non mais alors quand j'ai reçu le message qui m'a été transmis, je sais pas si tu es là Cathy, c'est Cathy qui m'a informé, mon amie Cathy Marion, photographe de talent également. Moi je ne travaille qu'avec des... Enfin je n'ai que des amis de talent, hein. Je ne sais pas, les autres c'est pas mes amis. Je passe pour une connasse et j'adore ça. Donc c'est elle qui m'a dit ça et je lui dis non c'est ouf, enfin bref on a halluciné et on était très énervés.
Je ne sais pas qui sont les plus irresponsables entre les photographes ou les clients. C'est clair. Mag, est-ce que tu es là, Magali? Mon ami Mag Tinti, est-ce que tu es là? Dis-nous, raconte-nous toi aussi que tu as des gens encore qui te contactent pour des séances photos, nous venez. Ah mais comment ça? Bah, je pensais que ça allait être possible de faire des photos de mon baby avec un masque et des gants. Et mon nez dans ton cul, quoi. Enfin, non, à un moment... Ah oui, désolée, je dis des gros mots et puis je suis pas élégante. C'est comme ça. Alors, allons-y. Ah, mais si, Cathy est là. Coucou. Allez, ma petite... Eh ben si, ma Mag, elle est là, donc elle peut, je pense, attester de ce que je viens de dire. Merci pour ta réponse. Et il est grand comment ton Bing Bag 1 mètre, je sais plus combien, je l'avais acheté en... comment on dit, Angleterre. J'étais là, United Kingdom, Royaume-Uni, Angleterre. Angleterre, Royaume-Uni, je sais pas d'où ça vient exactement. C'est le gros truc qu'on voit partout, quoi, qui est rempli avec 2 sacs différents, tu sais, de petites... petits, crottes, voilà. Non, pas de petites crottes, mais bon, vous avez compris. Allez. Tic tic tic. Travailles-tu en lumière naturelle ou non? Sinon, quelles sont tes lumières? Donc voilà, je vous ai répondu oui en lumière naturelle. J'ai fait rire du monde a priori. Preneuse de la réponse sur la lumière. Donc je vous ai répondu hein, sur la lumière. Hein. Les filles, dites-moi. Les filles ou les gars, désolé s'il y a des gars et que j'ai pas vu. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Bah écoute, ravi. Quelle focale? 35 mm, Sigma. Voilà, c'est tout. C'est tout, monté sur un Sony, je sais pas quoi, j'en ai déjà parlé hier, je m'en contrefous, j'ai un Sony A7R3, là, enfin ce truc là quoi, avec un Sigma. Méa, est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux dire ce que j'ai comme matos, ma chérie, s'il te plaît? Je ne sais pas. Si ma petite Méa est là, elle va nous dire en commentaire, n'hésite pas ma poule, tu commentes. Puisque c'est elle qui m'avait conseillé le 35 mm qui me permet, parce que je suis photographe de mariage aussi, et puis de toute autre chose. Et donc le 35 mm c'est vraiment hyper versatile et ça me permet de tout gérer, donc j'adore. Ah, il y a des bugs. Ah, pardon. Il y a encore des bugs? Dites-moi. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que ça va? J'ai Douceur du temps qui nous dit moi aussi je préfère être chez les gens, dans leur histoire, dans leur vie, afin de les connaître, ça m'aide énormément dans mon travail. Voilà, après chacun a sa manière de faire. Donc, j'ai Cathy qui nous dit que... Bon, voilà, bref. Ok Cathy, je vois des messages en plus. Les filles, vous me faites des messages en plus là. Comment voulez-vous? Je peux pas être partout. Eh ben Cathy, tu reviens quand tu peux. Je ne te connaissais pas, mais tu es trop drôle. Je ne sais pas si je suis trop drôle, mais en tout cas, je suis bien fatigante. Coucou tout le monde. Oh, coucou ma Camille. Comment ça va? Camille Braise, pour dire, parce qu'il y a peut-être plusieurs Camille. J'espère que tu vas bien. Florence qui est là. Oh, ma petite Florence du Sud. Oui, je le fais pas bien, désolée. Magali, donc qui en effet confirme cette histoire qu'elle a des contacts tous les jours encore de clientes qui veulent lui faire qui veulent qu'elle fasse des photos de leur bébé. Oui, il me demande quand on pourra la faire, comme si j'avais la réponse. Ben, on n'en sait rien. J'ai été contactée par une maman pour une séance nouveau-né, mais c'est dingue. Oui, on est d'accord. Bon, bille de polystyrène. Merci Magali. Merci d'être là, parce qu'Amélie, le cerveau, ça fonctionne plus. Ok pour la lumière, je vous ai répondu, c'est juste un peu décalé. Oui, je suis désolée, il y a toujours un temps de latence entre le moment où moi je vous réponds et le moment où je vois vos questions et vos réponses. Ah, coucou Sandra, j'espère que ça va bien et qu'on te regarde un peu moins, Sandra Laurent, qu'on te regarde un peu moins comme une chose étrange, hein, au boulot. Bref, les gens sont tellement ouf, mais je vous jure. Pas de but ici, c'est nickel. Ah, pas de bug. Ok, donc pas de bug. Bah, pas de bug, c'est parfait. As-tu créé ton entreprise tout de suite ou as-tu fait des photos avant? Merci pour cette vidéo. As-tu créé ton entreprise tout de suite? Donc moi, en fait, je vous mettrai, parce que c'est pas le lieu, je vous mettrai comment je suis devenue photographe. Je vous mettrai le lien, où tu me renvoies la question en MP, je t'enverrai. Ou vous allez sur IGTV, ici, j'ai une vidéo, j'explique comment je suis devenue photographe. Voilà, comment je suis devenue professionnelle. C'est pas le lieu maintenant, puisque là, Mika, tu peux me faire signe, ma poule, je vais te faire venir. Et puis on va pouvoir commencer avec toi, ma chérie, parce que, ouais, on commence. Allez, Mika, tu es prête, ma poule? On y va? Je voulais savoir si tu avais fait des études de photo ou si tu as appris sur le tas. Allez voir la vidéo, les enfants, allez voir. Allez voir tout ça, vous allez connaître mon parcours.
Je t'ai découverte hier, mais merci pour tes lives, plein de bonne humeur. Bah écoute, ravie. Mika, ma chérie, tu me fais un petit coucou, un petit truc pour que je puisse t'ajouter. Parce que je sais pas trop comment ça fonctionne, donc je vais attendre. Mika, prépare-toi. C'est là où elle se dit purée, il faut que je remette ma culotte, sans déconner, vite. Donc, allez-y. Ah, c'est bon, ma Mika est là. Est-ce que Mika, tu peux. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Masquer la vidéo, commencer un direct avec Michael Porodo. Bonjour, c'est bon. 60, du délire. C'est du délire. C'est bon, vous me voyez. Allez-y, commencez sur les questions. Hello! Bonjour tout le monde! Oh, le bonheur! N'est-ce Oh, pas? le bonheur! Bon, bah, parfait, ça fonctionne. Ouais. Dites-nous justement si bah, vous voyez tout, si tout le monde voit tout le monde. Voilà, si vous me voyez, si vous voyez Mika. Donc, je vois qu'il y a plein de monde qui répond déjà. Ouais, donc c'est bon. Super. Je vais faire un coucou général du coup, parce que je vois que Delphine, ciao ciao, Sephora, You Lovely Day, salut salut, photo Dorothée aussi, salut les filles. Ah, il y a même des mecs, Paul Emmanuel, salut. Bah, dis donc, je suis ravie, coucou. C'est Amandine, génial. c'est génial, c'est super. C'est trop cool, quoi. Ouais, c'est pas. Quel bonheur. Ouais, Oh, oh, plaisir de te voir. moi aussi, je suis trop contente. Oh, oh, j'adore. Mais quelle bonne idée j'ai eue pour une Mais fois. Tiens, carrément, carrément. En plus, je manquais mais royalement de vie sociale, donc du coup, voilà. voilà. C'est aussi un petit kiff. On fait plaisir à tout le monde et puis on se fait plaisir aussi. Voilà. Exactement. Bon, bah c'est parfait. Apparemment, tout le monde nous voit. Coucou Carole. Ok. Eh bien, écoutez, moi, bah, déjà, Mika, tu le sais, donc, bah, tu l'as entendu, j'ai eu pas mal de questions, donc je vais te les poser. Tu vas y répondre. Voilà, tu bottes en touche si tu n'as pas envie de répondre. Pour X ou Y raison, ça, c'est ton, on s'en fout. T'inquiète Et pas, voilà. Et donc, en commentaire, les enfants, allez-y, posez vos questions à Mika aussi. Mika, tu te soucies pas de ça. Moi, je checkerai les commentaires après. ça marche. C'est OK? Ça marche. OK. Très bien. Alors, il y en a une qui est pas mal parce qu'elle est, bon, pas que liée à la nouveau-né, mais enfin, à la photographie de nouveau-né, mais c'est comment tu as géré ton déménagement pour refaire toute ta clientèle, tout recommencer à zéro. Ouais, c'est une super question, c'est vrai, effectivement. Donc, ben, du coup, certains le savent. Là, tu es quand même suivi par 67 personnes à l'heure actuelle, ton direct. Donc, certains le savent, effectivement. J'ai déménagé l'année dernière de Dijon, enfin, de la région de Dijon à Saint-Louis, en Alsace. Et effectivement, j'ai bossé pendant un petit moment entre les deux régions, toute la semaine. Je bossais lundi, mardi, mercredi à Dijon pour terminer mes contrats. Et je venais ensuite en Alsace, ben, jeudi, vendredi, samedi, dimanche pour en trouver d'autres et prospecter. Et en fait, bah, tout simplement, ça, j'ai remis le même marketing en place que ce que j'avais mis à Dijon. J'ai prospecté auprès des professionnels de santé. J'ai déposé des flyers un peu partout. Alors, on est d'accord ou on n'est pas d'accord en fait sur le flyers. On est pour, on est contre. Euh, pour moi, en fait, c'est une vitrine. Autant que notre site internet, autant que notre page Facebook, autant que Instagram, hein, parce que à partir du moment où on t'a vu. Voilà. Même si on n'a pas besoin de toi à ce moment-là, mais on aura vu en fait ce flyer, ça avec écrit, voilà, Michael Porodo, votre nouveau photographe à Saint-Louis, je vous offre 10 euros de réduction sur votre séance, patati patata. C'est génial. Effectivement, voilà, de toucher les professionnels de santé qui peuvent servir nos intérêts, de toucher tout ce qui est euh, soins sur maman ou bébé, Ouais, j'ai envie de dire de luxe, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas remboursé par la Sécu, par exemple, tout ce qui ouais. est tout ce qui est yoga prénatal, tout ce qui est voilà toutes ces petites choses-là, les massages, etc. Voilà. Après, effectivement, c'est un peu du bouche à oreille, hein, faut pas se leurrer, beaucoup de références sur le site internet aussi. Voilà, mais du coup, c'est très vite parti. J'ai eu quand même la chance en fait de pouvoir travailler dans mon studio à Dijon et dans mon studio à Saint-Louis pendant un D'accord. mois et du coup de relancer l'entreprise facilement. Donc il a fallu, Ok. ouais, il a fallu 4 mois à peu près pour se faire connaître. Pour Bon, ça. ben voilà, tu as répondu à tout, c'est cool. C'est un super exemple parce qu'il y en a plein qui sont hyper inquiets d'avoir créé en effet bah voilà, une clientèle et qui, du jour au lendemain, pour X ou Y raison, doivent déménager. Et ben voilà, c'est un bel exemple. Quand on veut, on peut, on se donne les moyens. Il faut recommencer des choses, c'est Ouais, sûr, mais tout à fait. voilà. Alors après, je suis pas partie de zéro finalement parce que j'ai déjà un book, parce que j'ai déjà une expérience d'entreprise, mais Ouais. c'était un challenge et c'est un challenge réussi. Oh, qu'est-ce qu'elle est. J'allais dire qu'est-ce qu'elle est bonne. Bon.
Ah, Apparemment, c'est dire, pas vas-y, ça. c'est pour ça qu'on ne l'a pas dit. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Ah, j'adore. Eh ben, moi, je te le dis. Entre nous, on a le droit. Ah On ouais. est quasiment 70. C'est du délire, hein. Tiens, faut que ça continue. Faut que ça continue. Oh putain, c'est du délire. Je regarde, est-ce que vous avez mis des questions, les enfants, hormis bon, bonjour, comment ça va? Bon, bah, ça va bien, hein, vous voyez que ça va bien, on va On est bien. en super forme. Euh, Alors, Mika redevient blonde. Je pense que d'ailleurs, je dois être la seule, la seule à virer blonde. Que les blondes, en fait, commencent à redevenir brunes. Mais ouais. Sinon, tout va bien. bon, bah, c'est parfait. Titi, bah, gros bisous. On a un gros bisou de Méa qui est en direct du Carrefour et qui nous regarde de là-bas. Et ça fait plaisir. Donc, autrement, qu'est-ce que j'avais en question? J'avais en question, alors, je voulais vous dire aussi, je vous le redis, Mika, là, dans quelques minutes, elle va nous préparer un petit truc, une petite surprise. Donc, restez. Attention, il va se passer de belles choses. Tiens, question, est-ce que tu travailles en lumière naturelle? Pas du tout. Je travaille au flash. Je travaille au Ok. flash parce que avant à Dijon, en fait, j'allais comme toi à domicile et j'avais toujours des soucis de colorimétrie et de problèmes de luminosité. Voilà, toi, tu dois très bien connaître ça en Bretagne. Et effectivement, très souvent, c'était assez contraignant au niveau de la retouche photo. Donc, Ouais, je suis passée au flash. Je travaille avec un Elin Chrome. C'est un ouais. Light One. Voilà, un très gros parapluie et une bâche diffuseuse par-dessus. Et voilà, ça donne cette impression d'être quand même en lumière naturelle. Bien sûr. Ok, cool. Bon, bah, c'est une bonne chose, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on avait encore? Je vais essayer de les. Il faut que je les barre au fur et à mesure. Euh, Par contre, quand même, vous posez pas des questions dans le live là. Il va falloir poser des questions, hein, parce que bon, j'en ai préparé, mais voilà. Euh, Heureusement qu'il y a des gens qui avant ont préparé le truc, hein. Merci, parce que vous êtes vraiment nuls, hein. Je suis atroce, la connasse, tu sais, Ah, bah, j'engueule tout le monde. du coup, il y a plus 70 personnes, il n'y en a plus que 23 qui te suivent là. Ils se sont barrés. Mika évite la teinture à faire soi-même. Ah oui, bah, Carotte, bien évidemment. promis. Je me souviens que la dernière fois, je suis devenue carotte, donc non, j'évite, c'est terminé. Oui, mais t'es arrivé, ouais, Merci. une expérience. Oh, est-ce que c'est pas un petit peu arrivé à tout le monde, ça? Je dirais même à toutes les femmes, je pense un peu. Je pense. Ah tiens, tu as une question. Coucou Mika. Ah bah écoute, Marion Dumont Photographie, on vient d'y répondre, ma poule. Coucou Mika, comment s'est passée ton installation en Alsace? On Eh vient ben, d'y répondre. Donc, voilà. Justine Chapler qui nous dit Mika, tu ne vas plus à domicile du coup? non, je ne vais plus à domicile, j'ai un Ok. studio. Alors, il faut savoir quand même qu'il faut vraiment pas beaucoup de place pour faire de la photo de naissance, un peu plus pour la photo de grossesse, effectivement, mais je travaille sur 2 mètres carrés, donc voire moins que 2 mètres carrés même. Allez, 1,50 m sur 1,50 m. Je tourne ma box en fait, je travaille soit sur le beanbag, soit au sol. Et donc, Ouais. effectivement, je travaille dans, ben, je vais vous montrer, on est dans mon studio là, Oh, en fait, génial. qui est un salon normalement. Donc, un salon, salle à manger dans lequel je bosse. Voilà. Donc, ça, c'est l'espace en fait. Ok. C'est l'espace prise de vue. Génial. Voilà. Mais c'est top. Et donc, Et est-ce puis, bah, que tu vis là? et alors, oui, je vis là à l'heure actuelle parce que du coup, on est en train de rénover une grange pour en faire un studio. Voilà, C'est donc ce qui me semblait. c'est ça, en faire un très grand studio, mais malheureusement, mon papa travaille dedans très souvent tout seul, voire 90% du temps tout seul. Donc, j'en profite quand même pour le remercier. Merci, mon papa d'amour, t'es le meilleur. Voilà. Et du coup, effectivement, les travaux prennent beaucoup, beaucoup de temps. Donc, j'ai choisi en fait de me remettre en appart studio. Et puis, bon, effectivement, mes Oui. enfants vivent dans un studio. Eh ben écoute, c'est voilà, mais c'est chouette aussi de savoir que non parce qu'entre ce qu'on peut voir ou ce qu'on peut croire ou enfin ou les choses qu'on peut penser, bah voilà, il n'y a pas besoin d'avoir très grand, il n'y a pas besoin d'avoir 50 mètres carrés, voilà. Vous pouvez totalement faire de très belles photos et faire vivre de très bons moments aux familles que vous accompagnez, même en n'ayant que l'équivalent de la surface d'un chiotte, quoi, faut le dire. C'est vrai, c'est vrai. Je vois que tu as énormément de questions qui arrivent. Ouais. Oh la vache, hein. Alors, du coup, est-ce que tu m'entends, Lamika? Ouais, c'est bon? Oui. Ok. Tu le vois comment le après-confinement? Je ne sais pas si ça a été posé puisque je viens d'arriver. Non, Elisa Baron, non, la question n'a pas été posée. Donc, comment tu vois le après-confinement, Mika? Alors écoute, moi je suis un peu comme vous, je suis dans l'expectative, je sais déjà pas quand ça va terminer.
Ouais. J'ai remis quand même toutes mes séances. J'avais aussi, bah, comme la plupart d'entre nous, j'avais des séances qui étaient réservées, des bébés qui sont déjà nés. Mm. Je ferai en sorte de faire quand même une séance naissance, même si bébé a 1 mois, même si bébé a 2 mois. Ah Et oui. je proposerai en fait tout simplement d'offrir en fait à mes clients, même si le confinement ne vient pas de moi, mais d'offrir à mes clients une mini-séance 6-12 mois où ils tiendront assis et on fera une demi-heure de séance, voilà, qu'ils aient 4-5 photos aussi. Après, effectivement, c'est les séances grossesse qui posent problème. Donc, les séances grossesse, on les a transformées en séances naissance en espérant effectivement qu'elles accouchent après le confinement. Mais je Ouais. pense, enfin, je suis sereine. Je pense que de toute façon, le après coronavirus ne va pas changer grand-chose au fait que les gens ont toujours besoin de souvenirs, ont Bien. toujours envie d'en avoir et de transmettre un patrimoine familial en fait. Donc, du coup, je suis assez sereine. Ça va bien se passer. Merci, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Ah, Euh, Petite, c'est rassurant de savoir qu'on peut aussi bien travailler avec que quelques mètres carrés. Et oui, c'est eh ben, merci intéressant de beaucoup. savoir. On te pose la question, c'est à l'objectif photographe qui nous demande, qui te demande, as-tu testé la lumière continue LED? Oui, j'ai tout testé finalement et j'ai pas été convaincue. J'avais aussi des problèmes de colorimétrie, donc j'ai laissé tomber. Mais je ne sais pas si l'IS D'accord, pas en lumière continue. Enfin, je sais pas. On la laissera. d'accord. On la Elle va laissera. nous dire ça. Oui. Elle va nous dire ça. Ok. Ouais. Merci bien. On te demande quel fond. Alors, on te vous voit. Attention. Et Ah, ça, c'est beau. j'adore continuer. Oh oui, vous voyez-moi. Quel type de fond utilisez-vous? Tex, stretch, vinyle. Alors, ouais. Donc j'utilise pour le sol, j'utilise pratiquement tout le temps que du vinyle ou des planches en bois. Ok. Et on va faire un petit tour dans le studio si vous voulez. C'est pas la surprise. Oui. Sympa. Donc en fait, du coup, je sais pas si j'arrive à tourner le. Attends, je vais Eh essayer de ben, tourner. tente. Ouais. Tac. Normalement, c'est Ouais, bon. Ouais, parfait. c'est super. Donc en fait, j'ai teinté les poids. Voilà. Un côté foncé, un côté clair. Planches qui me servent les 3 quarts du temps que je mets par terre ou que je mets au mur. J'ai des fonds textiles en fait pour les murs. Mais ça, c'est vraiment quand je fais de la photo. Et sinon, effectivement, c'est beaucoup des fonds en vinyle qui viennent de chez Cerise Création. Énormément de fonds en vinyle que je trouve vraiment très, très réels, très ressemblants. Donc voilà. Euh, Après, je fais beaucoup de récup aussi. J'utilise pas mal de tout ce qui est palette. Je décloue beaucoup de palettes pour avoir plein de tonalités de couleurs différentes. Voilà, mais le vinyle, quand même, a une valeur sûre. Super. Et ça se nettoie bien, c'est pratique. Exactement. Ok, merci beaucoup. Émilie Soulard, photographe, nous demande, avez-vous fait des formations pour wrapper les bébés ou ça se fait au feeling? Ça s'est fait au feeling. Non, alors j'ai suivi des formations, bien entendu, et je vais me former chaque année de toute façon. Pour moi, il est hyper important de se former chaque année, mais le wrap, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend, la technique en fait, et l'aisance en fait, c'est quelque chose qu'on apprend avec le temps et l'expérience, hein. Moi aussi, j'ai Total. très très mal emmailloté certains bébés à un moment donné, et c'était très moche. Eh ben oui, on est toutes passées par là et on a toutes fait. Mais voilà. Peux-tu donner un conseil pour la position de bébé dans le saut? Merci. Eh bien, On en nous, reparlera plus tard. Peut-être, si vous êtes gentil, peut-être. on arrive à On 70 a. parce que là, on n'est que 67. Oh mince! Oh zut! Ah oui, il faut remonter à 70, hein, sinon on ne fait pas de petits cadeaux. On a A Passion Photographie qui nous demande quel conseil donneriez-vous pour une personne qui souhaite se lancer et vivre de la photographie? Super question. Mais elle dit vous, donc on peut y répondre à deux. J'en étais sûre. J'en étais sûre. Quelle saloperie celle-là. Ah bah oui, non mais écoute, Alors, mais parce que j'aime beaucoup t'entendre parler aussi. oh, merci bébé. Alors, moi, je vais répondre rapidement parce que c'est une question générale et qui peut aussi bien, enfin, on peut en décliner pour tout type de photographie, que tu fasses de la photographie corporate, de famille ou de, je sais pas, des pack shots, ou j'en sais rien. J'ai fait une vidéo là-dessus. Sur justement comment trouver sa clientèle, que faire, et notamment tu parles des flyers et c'est des choses que j'ai données comme idée aussi. Donc il y a plein de choses, mais
Euh, Après, si tu veux que, enfin, à mon sens, qu'on se dise, bah moi demain j'ai envie d'être photographe juste de grossesse et de nouveau-né, je veux me spécialiser là-dedans et ne faire que ça. Et l'autre photographe et qui, moi, je veux être juste photographe de mariage, je ne veux que ça. Et ben, la manière dont tu vas te lancer sera la même en fait. On va démarcher pas les mêmes personnes, mais on va on va se créer un réseau, etc. Donc ça, si je peux, je ne sais pas si c'est possible parce que sur Facebook, je suis plus à l'aise là-dessus, mais je vous mettrai en commentaire de cette vidéo le lien de la vidéo Instagram où j'explique ça. Voilà. Pour pas euh, épiloguer pendant des heures. C'est bien, c'est une très bonne réponse. Question suivante? Ah, on y va. Comment tu t'organises? Alors attends. Eh ben, je vous ferai dire que quand c'est mal écrit, ben, c'est pas trop facile à lire. Hein. Connasse. Comment t'organises-tu? Non, en plus c'était bien écrit, c'est juste moi qui sais pas écrire. Donc, Quand j'ai compris la question, comment je m'organise étant donné que je suis chez... ouais, Alors, moi, j'ai plus d'enfants en bas, ils ont 10 ans et 16 ans cette année, donc du coup, effectivement, ils sont à l'école. Et ils sont à l'école de 8h à 17h, donc du coup, ça me laisse quand même une belle plage horaire pour travailler. Le lundi matin, en règle générale, c'est toujours de l'administratif et c'est toujours du marketing, etc. Répondre aux mails, faire des articles de blog et tout ça. Et puis le reste de la semaine, en fait, je travaille. Il y a juste le mercredi que je garde pour les enfants et le samedi d'accord. et dimanche où j'aime beaucoup procrastiner, moi. Donc du coup, voilà. T'as pas raison. Et, en gros, lundi après-midi, mardi toute la journée, jeudi toute la journée, vendredi toute la journée. Ok, bon bah c'est parfait, super, merci beaucoup. Surtout sans formation particulière à part les bases de la photo. Ah oui, d'accord, donc ça c'était A Passion qui nous disait comment faire quand vous n'avez pas, enfin comment on fait pour se lancer quand on n'a pas fait de formation particulière et enfin quand on n'a pas les bases de la photo. À un moment, j'ai envie de te dire, bonjour, j'ai envie d'être boucher. Alors bon, bah perso, j'aime bien la bidoche, c'est tout, mais j'y connais rien. Bah non, enfin il faut se former, enfin on se lance pas comme ça non plus, surtout pas. Et Avec toi. en photographie de nouveau-né, quoi. C'est hors de question. Attention, je vais gronder. Bon. Alors, on te demande où achetez-vous vos robes de grossesse? Alors, j'achète pas mal de robes de grossesse sur le site Mini et Stylo. Il y Idem. a, voilà, et Kama Props aussi, donc Kama Props, hein, sur lesquels, voilà, c'est deux valeurs sûres, donc c'est Totalement. des chouchous. Qu'est-ce que vous utilisez comme matériel niveau boîtier et objectif? Moi, je travaille toujours avec un 6D. Ça me suffit largement pour ce que je fais en image. Au niveau objectif, je suis au 35 mm Sigma Art, donc c'est Sigma, ou alors j'ai un 24-70 avec une ouverture constante à 2,8, un Canon. D'accord. Voilà. Simplement. Ok, d'accord. Donc toi, tu es chez Canon avec le Oui. 35 Sigma Art. Et donc a priori, on travaille avec la même chose, sauf que moi, c'est un Sony. Et bon, c'est là où Méa, tu comprends, ne pouvait pas m'aider, ne pouvait pas nous répondre, puisque Méa est entre les courgettes et les patates. Donc bon, voilà. Et du coup, moi, c'est un 35 mm, mais je ne sais pas combien il ouvre. Alors peut-être un 4, le tien, là, ton Sigma Art, c'est à quoi? Ouais, attends, je vais voir, c'est 1,4, je crois, ouais. Ouais, je crois aussi. Hein. Les filles qui en ont tellement rien à péter Ah, mais les de, filles sont de pas tout techniques. ça. Mais c'est vrai, on n'est pas technique pour un sou, en fait. Ah Ouais, oui, ça, c'est le 35 mm, 1,4. voilà, c'est ça. Bah, donc, eh ben, j'ai tout pareil. Voilà. Voilà, allez, impeccable. J'ai pas osé tutoyer. Eh, Marion, entre nous, ma poule, moi je t'appelle ma poule, on se connaît pas, on y va, hein, on se tutoie. Tout à l'heure, on va tous finir tout nus de toute façon, donc à Oui, un mais moment, pour vous. allez, j'arrête. D'où viennent les vinyles? J'ai pas compris. Chez Cerise Création. Cerise. Voilà. Donc Cerise. maintenant, ça s'appelle plus Cerise Création. Maintenant, ça doit s'appeler Backdrop de Tiana, je crois. Mais Ok. on pourra toujours Le noter. le On va noter. se débrouiller. Voilà. On va faire ça. Ok. Je galère encore pour emmailloter. Ouais, mais ça, il faut du temps, Paul-Emmanuel. Il faut du temps et de la pratique. Mais c'est comme pour beaucoup de choses. Mais c'est la pratique, la pratique, la pratique et la pratique. Là, Cerise. sur du rouleau de papier cul, en fait, Paul Emmanuel, c'est juste ce qu'il faut. C'est juste bien en ce moment. Ou du papier sopalin aussi, hein. Voilà. Je veux Ouais. dire,
un rouleau, quoi, de choc chose, et ça passe. Eh Voilà. ben, on a notre petit Anso qui nous fait des coucous. Ah, salut! On a les copines qui sont là. Ça me rassure, je suis pas technique non plus. Mika, veux-tu m'épouser? Mais c'est un homme ou c'est une femme qui pose la question? Parce que Oh, écoute, hey, ma poule, à un moment, on oui, prend je ce qu'il y sais, a. je sais, je sais. Il y a un moment donné où il faut plus. Ouais, je sais, je sais. Je fais la Hein, fine, hein, t'as raison. Mais je vais quand même vérifier ouais. qui c'est qui dit. Mika veut. Bah oui, ah bah bien sûr, MDPix. Oui, bah Marie, avec grand plaisir, si j'ai le droit de faire un trouble avec toi et Raph. Eh, ça va. Non, mais je savais que ça allait dégénérer. Et quant à Ah ta ouais, Suzanne, ça va être quelque chose. ah carrément. Alors, une idée de poupon pour s'entraîner à des prix raisonnables. Merci. Ah, alors une idée de poupon. Il y avait les poupons Juan Carlos qui étaient pas mal, mais le problème c'est qu'ils ont les bras et les jambes en plastique et du coup c'est difficile Ah, pour l'emmaillotement. Donc ce que je vous conseille c'est d'acheter une poupée en chiffon en fait, tout simplement. Les anciennes poupées chiffon, tu sais, avec les cheveux en laine là qu'on avait quand on était oui, petit. Ou alors ouais. moi, vieille génération, je sais pas, mais du Non, coup non, moi aussi, on a le même âge, hein. a le même âge en plus, ouais, moi c'est vrai. Et donc du coup, effectivement, ça va être beaucoup plus facile à emmailloter, vous allez beaucoup plus facilement en fait vous entraîner, mais essayez de garder à l'esprit qu'il faut qu'elle fasse entre 45 et 55 centimètres quand même, hein, pour avoir quelque chose d'assez réel. Ouais, parce que s'entraîner avec une poupée qui est de la taille de votre crayon Bic, non, les enfants, ça Ah, ne fonctionne pas. d'accord, voilà. Ok, super. Ma petite Mika, j'ai envie de te dire, on y va, la surprise? C'est parti? Allez, c'est parti. Alors, moi j'avais décidé en fait donc, de ne pas vous montrer mon studio au départ, mais bon, c'est fait, trop tard. Voilà. Je voulais en fait vous donner des petits conseils sur une pause, tout simplement. Et on en a parlé juste avant. Quelqu'un a posé la question si je pouvais en fait donner quelques conseils sur la pause dans le seau. Donc je vais tourner en fait mon appareil. Voilà, donc celle-ci en fait, tout simplement. Merci. Alors, voilà, donc bébé et moi, on va vous montrer en fait tout simplement comment la mettre en pratique. Je vais mettre mon téléphone. Bah non, je ne vais pas mettre mon téléphone comme ça. Attends, je vais Mais il n'y a pas de souci, Mika, les de... gens vont comprendre, c'est pas simple, Alors, on comme est on est en seul à direct, gérer. on est en direct, hein, donc tout est plus compliqué en direct, bien entendu. Exactement. Si vous me laissez 2 minutes, je vais demander à mon cadreur de venir m'aider. Ouais, ouais, mais il n'y a pas de souci, Mika, il n'y a pas de 2 minutes, souci. mon cadreur arrive. Ok, ok, ok. Donc, du coup, c'est là où Amélie se retrouve seule et doit meubler. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais lire les messages déjà. Je vais lire les messages, peut-être que. Alors, en parlant du poupon, peut-être aussi que. Ah ben voilà, super. C'est bon. Toute Lise nous dira, elle travaille avec un poupon, donc elle pourra vous dire quel est son poupon, si ça peut aider, pourquoi pas. On en reparlera. Donc c'est parti, on laisse Mika nous montrer sa jolie pose. Alors, ça va se lancer, hein, voilà, il faut le temps. On a le cadreur, donc je ne sais pas si c'est son grand ou son petit, bon, qui sont grands, hein, tous les deux quand même, qui va nous aider. Alors, par contre, Mika, si tu nous entends, nous, on ne t'entend pas. Si toutefois tu parles. Mika, on ne t'entend pas. Simone, j'ai perdu. Alors là j'ai perdu les jeunes. Ah, alors on a carrément perdu Mika. Donc je vais la convier à revenir avec nous. Alors, elle est jouée du direct, hein. Les joies du direct. Voilà, c'est parti. Mika revient. Donc, elle arrive. Désolée. On essaye de faire les choses comme on peut, hein. On n'est pas des, c'est pas toujours simple, donc voilà. Non, il ne faut pas nous en tenir rigueur. Elle arrive, Mika arrive, hein, c'est en cours, la connexion est en train de se faire, désolée. Alors, une astuce pour apaiser bébé. Ah, tiens, voilà. Mika est là. Oui. Ouais, yes. Bon, t'es prête? Alors, je Oui. tourne mon appareil. Voilà. Mon super cadreur que vous connaissez maintenant tous, puisque c'est lui qui cadre mes lives quand je fais des lives sur ma page Ouais. Facebook. Alors, Mika, attends, on a une petite roue là qui recherche et qui tourne. On est bloqué sur ton visage. Ouais. J'espère que je suis pas en train Euh, de... Là, non, ça lag, désolé, on est bloqué.
Je suis désolée. C'est pas vrai. Et Non, si mais je vous t'inquiète retrouve? pas, hein. Ne t'inquiète pas. Ce qu'on va faire peut-être, Mika, les personnes qui m'entendent, Mika, je vais couper Oui, là pour toi ouais, et on se retrouve, ok? Je vais expliquer le reste à marche. tout le monde, je reviens. Vas-y. Euh, donc, juste parce que là, on va arriver sur la fin de la première heure. Oui, c'est du délire, ça va trop vite, ça passe trop vite, je suis désolée. On n'a même pas eu le temps de répondre à toutes vos questions, donc je m'en excuse. Ce que je vous propose, c'est que là, je vais couper. Et je reviens dans quelques minutes. Donc restez là, vraiment, revenez, revenez, je vous en supplie. Parce qu'en plus, Mika, elle va nous montrer une super pause. Donc voilà. On fait comme ça, à tout de suite, je coupe. Je vais faire un enregistrement probablement de cette section-là déjà de live. Et donc dans, j'espère, moins de 5 minutes, on se retrouve. Ok. Les questions que vous m'avez posées, que vous nous avez posées, bah, n'hésitez pas à les reposer éventuellement. D'accord? À tout de suite. Je reviens, on est là. Eh bien, me revoilà, cette fois toute seule. La soixantaine de personnes est partie, mais vous allez revenir, donc on va laisser le temps. Mika, si tu vois cette notification, eh bien, on en profite pour se remettre en ligne, toutes ensemble. Donc n'hésite pas à me demander à venir sur le live, voilà. Hein. Voilà, on se retrouve, on se retrouve, on se retrouve. Je vous avais dit ça allait être très rapide. Alors, pas de chance par contre, alors je tiens à vous le dire, donc je vais me débrouiller et faire mon maximum, mais je n'ai pas eu la possibilité de faire enregistrement de la vidéo. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je me débrouille à capter cette vidéo d'une autre manière, si je veux que vous puissiez la retrouver ailleurs, plus tard, etc. Mika, tu peux revenir, je vais lui envoyer un message privé à côté. On est là. Mika, alors Mika, où es-tu? Où es-tu, Mika? À moins qu'elle m'envoie des messages ici, non? C'est bon. Mika, hop. Je vais mettre reviens, s'il te plaît. Reviens, Mika. J'attends. Les questions, bah allez-y. Posez-les si vous en avez quelques-unes et puis après on va terminer avec Mika sur cette jolie pose de contenant. C'est très rapide. J'aimerais bien qu'on reste encore plus longtemps ensemble. Le problème c'est que on a tous des vies et Mika un peu moins parce que ses enfants sont grands, mais Lise en l'occurrence a des tout petits enfants et enfin des jeunes enfants et elle est toute seule à les gérer parce que son mari travaille. Ah, Mika est là, vas-y. C'est parti, on y va. Non, alors comment je fais? Je t'invite. Voilà. Purée, facilement quand tu l'auras passé en story. Ah, super. Merci, Aurore. Purée. Non, mais je suis nulle. Hein, quand je vous dis que je suis nulle. Voilà. Ça fonctionne, ça y est? Oui, c'est bon, ma poule. C'est super. Ok, ça Allez, marche. vas-y. C'est Alors, parti. je tourne la caméra, hein, d'accord? Et tu me dis si ça fonctionne encore. Super. On te voit. Enfin, on voit le saut. Ok, impeccable. Est-ce que tu veux pas attendre que tout le monde se reconnecte? Parce qu'il y avait Si, 50 si, personnes. si, 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 tranquillement. On a une quarantaine de personnes là, donc il nous manque une vingtaine, mais voilà, hein, tranquillement. Du coup, je vais en profiter. Moi, si j'ai une petite. Tiens, j'avais une question qui était rigolote. Est-ce qu'il y a des couleurs que tu refuses d'utiliser en type d'accessoire? Alors, il y a des couleurs que j'aime pas utiliser, effectivement, du style le rouge, par exemple, ou Ouais. pas une grande fan du bleu turquoise. Mais si les parents, en fait, en font la demande, je les utilise, en fait, avec parcimonie, mais je les utilise sur certaines mises en scène, par D'accord. petites simplement. Parce qu'il faut pas oublier qu'il faut qu'ils vivent une belle expérience avec nous, c'est ce qu'ils vont retenir, en fait, de la séance photo, et qu'il faut leur donner l'impression qu'on personnalise la séance quand même pour eux. Bien sûr. Super. Donc, Merci. Ça continue de grimper, donc on n'est pas encore à la soixantaine de personnes qu'on était, donc je vais en choisir une autre. il y a d'autres questions, peut-être? Ouais. J'avais Une aussi qui est pas quelqu'un mal. j'accrochais ma tringle de rideau pour mettre accrocher les fonds textiles, etc. Elle est accrochée à 1,60 m tout simplement, parce que Ouais. j'utilise que 30. Voilà. Ouais, non, mais j'allais dire, c'est surtout que toi, au-delà d'1,60 m, Ah bah je touche plus. dessus. Ah bah oui, bah oui. Ou alors si, mais il faut que je saute. Ok.
je regarde quand même si là il y a des questions. On est une cinquantaine, donc c'est cool. Il n'y a pas de, non, il y a pas de questions qui ont été reposées. Donc, ok, blablabla. Alors, moi j'avais. Coucou Karina, je vois qu'il y a des gens qui me disent coucou, qui viennent de se reconnecter, donc je passe mes petits bonjours, hein, vite fait. T'as bien, t'as bien raison. Une bonne question. Comment fais-tu pour avoir l'autorisation de diffuser donc les photos des bébés, notamment sur les réseaux sociaux? Alors, j'avoue que maintenant en Alsace, j'ai de plus en plus de mal à avoir les autorisations de publication. Avant, ça posait aucun problème. Euh, D'accord. Maintenant, j'offre une photo, en fait, en général, j'offre la photo ou j'essaye Ok. de. Enfin voilà, mais en gros, j'essaye quand même de faire comprendre à mes clients que quand ils m'ont choisi pour les images qu'ils ont vues et qu'effectivement, ben, ça permet moi, de me faire connaître vu que je viens d'arriver, etc. Mais Ok. j'avoue que c'est un peu compliqué en ce moment. Après, il y a plusieurs écoles et il y en a qui effectivement proposent une remise ou des photos supplémentaires ou autre. Ça, c'est à votre bon vouloir. Ok. Super. Merci beaucoup. On a une cinquantaine. On attend les enfants. Mais comment on peut passer de 64 à 54 là? C'est bon, sans déconner. Revenez quoi. Revenez. Non mais j'avais parlé de quelques minutes. Donc Ça c'est bon. arrive. 56, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. C'est bon, c'est bon. J'avais quoi? Alors ça, on va en reparler. Bah, le matos, on a dit. Ah oui. Comment savoir que bébé n'a pas trop froid ou trop chaud? Ah, ben s'il est bleu, il a trop froid. S'il est rouge, il a trop chaud. Voilà. Non, en réalité, moi je commence toujours ma séance, comme j'emmaillote le bébé dès le départ, je commence ma séance avec une température de 25-26 degrés dans la pièce grand max, mais grand max. En général, c'est 24-25. Et du coup, je garde un soufflant à côté. Je vois bien effectivement que si bébé, on le voit hein, réellement, en fait, la peau du bébé commence à être un peu marbrée, il a froid. Et s'il commence à suinter, à transpirer derrière le cou, c'est qu'il a trop chaud. Voilà, tout simplement. D'accord. Ok, mais super. Eh ben écoute ma poule, on est quasiment à 60. Je te propose qu'on y aille si t'es ok. Allez, c'est parti, ça marche. Donc, Merci. mon super caméraman, voilà. Alors, donc, tu te mets de l'autre côté, s'il te plaît. Voilà. Vous avez vu, parce qu'en plus, je n'épargne pas un Non, caméraman. Hein. Tu c'est approches, clair. il faut approcher un peu. Voilà, parfait. Donc, en fait, moi, je me sers tout simplement d'une petite serviette. J'utilise pas les coussins pour ce genre de pose. Hein. J'utilise juste une petite serviette que je roule comme ça pour la mettre sur le bord, en fait. Voilà, tout simplement. Je vais mettre une petite couverture à l'intérieur. D'accord. Voilà, donc ça fait un petit plan incliné. Voilà. Et ensuite, hop, je vais donc préparer mon bébé sur moi. Donc du coup, je le mets en position Bouddha. D'accord. Je prépare déjà ses petites mains sous son visage. Ok. Alors, est-ce que là, il est emmailloté quand tu fais ça? Non, il est tout nu. Il est Il est tout tout nu, nu. une petite tenue. Et ensuite, tout simplement, je vais le déposer dedans et je ne lâche pas les bras tant que je n'ai pas lâché les fesses. C'est-à-dire que comme ça, je peux effectivement reprendre mon bébé s'il est trop bas ou s'il est trop haut. Voilà, donc je pose comme ça, hop, une main sous l'autre. Et ce que je fais en général, c'est que j'utilise une main directrice, c'est-à-dire que la main en fait qui est en dessous, juste en dessous du menton, c'est la main en fait qui va donner en fait l'orientation Oui. au visage en fait, tout simplement. Donc du coup, voilà comment je vais positionner mon bébé. Toujours les coudes bien vers l'extérieur. Et je fais toujours attention à ce qu'il soit ni trop haut ni trop bas. Donc il faut effectivement que les épaules soient à peu près au niveau en fait du bord de mon contenant. Ok. Vous voyez bien, mon caméraman fait bien les choses? Oui, franchement, c'est pas mal. Est-ce que c'est peut-être un Ah, peu sombre là? Là, par contre, là, voilà, là, c'est mieux. Ouais, super. voilà. Et ensuite, simplement, j'oriente mon bébé de manière à ce que les trous de nez en fait orientés vers la lumière. Donc là, par exemple, il a les trous de nez orientés vers la lumière. Donc je vais le tourner dans la manche. Ok. Voilà, et mettre ma lumière. Voilà. Ah, bah voilà. Et ah bah s'il c'est est tout de pas, suite. et voilà. Et du coup, on prend la photo, bien entendu, en plongée. Voilà. Et on a une belle image, évidemment. On voit que ça change, Oh, n'est-ce pas? super. Ça paraît hyper simple comme ça. Et on a qui nous demande qui nous dit est-ce que
pour faire cette pause, il faut que le bébé soit endormi? Ah oui, alors effectivement, c'est une pause qui est compliquée, dangereuse au départ. Donc, il faut effectivement D'accord. que ça soit fait quand bébé est dans un sommeil profond. À partir du moment où il n'est pas en sommeil profond, il peut avoir un réflexe de Moro, il peut s'agiter, et du coup, effectivement, c'est dangereux. C'est pas du tout Ok, sécurisé. d'accord. Est-ce que le fond est lesté ou Oui, pas? toujours, Ok, toujours. Alors moi, j'utilise des poids de muscu, ok. voilà, tout simplement. Des poids de muscu, mais vous pouvez utiliser des poids de muscu qu'on attache au niveau des chevilles ou des bras, par exemple. Vous Ouais. pouvez utiliser des sacs de riz, vous pouvez... voilà, il suffit... Alors là, par exemple, mon poids, c'est un 2,5 kg. D'accord. Mais voilà, ça peut être d'autres choses. Il faut simplement le lester, effectivement. Super, bon, c'est parfait. Veux-tu nous montrer, là c'est bon, là, pour cette partie-là, tu nous as montré ce qu'il fallait, parce que j'ai des questions, Ouais, donc je pense oui, qu'on peut revenir sur ton visage et puis tu vas pouvoir lire ton, c'est ton ça. petit. Un tout petit coucou à Ben, hein, parce que Ben, en fait, n'est pas Merci. graphe et c'est mon petit coach sportif. Alors, merci de me suivre. Ah, coucou Ben, merci d'être là, c'est cool. Euh, on a Suzy qui nous demande d'où vient ton petit baby là que tu utilises. Ah, alors ça, c'est le Standing Baby que vous retrouvez donc en tapant Standing Baby. C'est un bébé articulé qui vient des États-Unis, qui par contre coûte, avec les frais de douane, presque Une 800 fortune. euros. Voilà. Voilà. Alors, ce Mais type de bébé, les enfants, c'est vraiment pour les photographes qui sont formatrices, bien c'est ça. sûr, vous vous en Voilà. doutez. C'est ça. Exactement. Euh, on avait une question justement par rapport à cette image. Tu utilises quelle focale et quelle ouverture tu vas utiliser de diaph par rapport à. Voilà, pour Alors, en fonction du saut que je vais utiliser, si c'est un saut qui est très haut, j'utiliserai mon 35 mm. Si c'est un saut qui n'est pas très haut, je vais utiliser le 24-70 pour ouais. gagner en heure de champ. Ok, Tout simplement, et je vais être entre 2,8 et 3,2. ok, parfait. Merci bien. Donc, il y en a plein qui te disent, eh ben, qu'ils vont tester tout ça, etc. On Ouais, a une. parce qu'il vient d'avoir un bébé. Bah voilà. Dans ton workflow, cette pause dans le seau vient tout à la fin du coup, vu que le bébé est déshabillé complètement. Alors, eh ben, pas du tout, parce qu'en fait, je commence donc avec un bébé emmailloté et je commence avec les contenants, plus la potato sac. Et ensuite, je désemmaillote bébé. C'est ma troisième pause avant le beanbag. Ok, d'accord. Parfait. Ce En fait, bébé, pardon. je tiens compte en fait de l'endormissement du nouveau-né. Et du coup, effectivement, il a un sommeil léger plus important que le sommeil profond. Mais il arrive à peu près à trois quarts d'heure. Donc, entre le temps où je fais les photos avec les parents, les enfants aînés, plus je commence les contenants, arrivé à cette pause-là, en général, il est dans un sommeil profond. Eh oui, merci, c'est cool. Alors ce bébé, on le trouve aussi sur AliExpress moins cher et il est exactement identique si jamais. Voilà, bah, si vous avez le lien, je passerai aux collègues. Voilà, exactement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si oui, c'est le moment, c'est vraiment les derniers instants puisque on va couper. On va passer avec Lise maintenant. Donc n'hésitez pas s'il y a des questions et qu'on peut y répondre succinctement, bien sûr, parce que je tiens aussi à vous rappeler, si vous venez d'arriver, que notre amie Mika ici présente est formatrice au-delà d'être photographe, elle forme aussi. Donc elle est basée sur Mulhouse et demain quand on sera tous déconfinés, eh bien d'ores et déjà vous pouvez valider une formation avec elle aujourd'hui, hein, bien sûr, mais elle se fera une fois le déconfinement fait et je vous conseille très sincèrement d'aller la voir. D'une, vous avez vu, c'est une personne formidable, généreuse, qui saura Je suis guider. contente de t'avoir fait, Non, ma mais c'est petite. vrai.
c'est vrai. Et en fait, malheureusement, souvent, enfin, en cette période de confinement, les gens vont dire, ouais, mais on fait plus rien, on dépense plus de pognon, machin, par rapport à ma boîte, demain, de quoi demain sera fait? Bah, justement, parce que demain, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, eh ben, donne-toi tous les moyens d'y arriver et c'est en se formant qu'on va y arriver. Donc, si tu as envie d'être meilleur en photographie de nouveau-né, va voir et que tu es sur le secteur est de la France, fais quelques kilomètres, va voir Mika et tu vas passer une belle journée avec elle. Comment ça se passe à peu près, alors en quelques minutes, une formation? Donc, les one-to-one se passent sur 2 jours en fait. Je prends vraiment toutes les problématiques en fait du stagiaire. Donc, la première journée, en fait, je lui montre une séance de A à Z. Ok. Ensuite, on fait un espèce de brainstorming. On fait de la retouche photo. Et le deuxième jour, en fait, c'est le stagiaire qui va pratiquer. Je serai Ah, moi assistante en fait. Et du coup, alors évidemment, c'est de l'assistanat un peu plus développé que bien sûr. une assistante, mais du coup, effectivement, il peut toucher en fait le nouveau-né. Euh, il peut manipuler le nouveau-né jusqu'à un certain stade. S'il ne se sent pas d'attaque, s'il ne se sent pas, on continue la séance. Normalement, c'est moi qui reprends la main. Et effectivement, voilà. Et on fait un petit peu de marketing aussi, bien entendu, Ok. un petit peu de etc. C'est une formule, en fait, une formation qui est en partie prise en charge par le FAF CEA en plus. Donc, s'ils ont des droits, effectivement, bah, ça peut être sympa. Je suis en train de voir en fait Mais oui, il y a tous plein de les questions. mes anciens stagiaires aussi qui m'écrivent super, sa formation, je l'ai faite, etc., etc. Je vous embrasse tous. Je peux pas vous citer tous, mais je vous embrasse et c'est vraiment adorable. Merci. Ouais, c'est cool. Une petite, est-ce que tu formes les gens dont ce n'est pas le métier en one-to-one? Non, je réserve les formations aux photographes professionnels. Oui, normal. Oui, Euh, tu t'en je, connais, toi, des nanas qui forment des gens qui sont pas pros? ah ben, je pense pas. Et puis, je pense que c'est pas très déontologique déjà. Mais, Et mm, donc, non, non, je pense que ouais, clairement, il doit pas y avoir. Si, non, j'en connais une, mais je la citerai pas. Et pas une d'accord. bonne formation. Donc, je ne la citerai pas. Parfait. Mais Mika, super formatrice en effet. Donc voilà, tout le monde te fait plein de gentils messages. Quid des conditions de fabrication sur les produits AliExpress? Oui, merci Cathy Marion. En effet, voilà, hein, ça c'est encore autre chose. Détailler ton workflow. Donc, ah oui, quelqu'un qui me demande à détailler ton workflow. Alors là, précisément, c'est une question qui est trop longue et puis on a tous, je vous dis, nos vies et on a surtout notre petite Lise qui, elle, est disponible maintenant. Donc, on va passer sur Lise. Ceci étant dit, Mika, tu restes dans le chat. Si on a moyen de te reprendre tout à l'heure, on va te reprendre avec grand plaisir. J'ai envie de te dire. il n'y a pas de souci. Voilà. Il n'y a pas OK. de passe. Et, merci de m'avoir convié à ce live. Je suis toujours ravie de te voir. La prochaine fois, on se voit vraiment parce que du coup, c'est vrai que ça fait longtemps. C'est clair. Je vous embrasse tous, mes anciens stagiaires. J'embrasse aussi les gens qui nous suivent sur la page et sur Insta. Et c'était un super moment. Et surtout, restez chez vous. Hey, merci ma poule. Bisous, bisous. Et je te laisse. Je prends Lise. Allez, bisous ma poule. Et peut-être à Ah, plus tard. Hein. Reste dans le coin. Bisous. bisous. C'est parti. Alors, je vais convier ma petite Lise. Fais-moi un signe ou demande-moi ma poule de venir où tu écris pour que je puisse te voir. Je regarde si vous avez des messages. J'espère que ça vous a plu ce petit moment, ce petit bonbon qu'on vous offre. Que vous avez appris des choses. Donc, a priori, ce sera facile de le remettre en replay. Donc, je vais voir avec les copines et les copains qui vont pouvoir me dire comment faire et vous allez pouvoir revoir ça en replay. Caroline, crée ta micro-entreprise en premier, ça ne coûte rien et tu auras un numéro de sirette. Hey, salut Kathleen, j'espère que tu vas bien. Coucou Malise, donc c'est bon, elle est là, je vais l'inviter, commencer un direct. Lise arrive les enfants, donc Lise qui elle est basée en Vendée et aussi formatrice. Donc comme ça je vous dis, vous avez le choix selon où vous vivez. Bonjour tout le monde. Allez. Bonjour mon corps. Bonjour. Alors, Je suis est-ce que contente. tu nous as suivis un petit peu? Oui, bah, j'ai suivi tout le live. Voilà. Ok. Super, bah, c'est parfait. Alors pour vous expliquer, c'est Coucou. comme pour Lise, comme pour Mika, pardon, pour Lise, eh ben, vous aviez posé des questions
avant pour préparer ce live. Et du coup, bah, je vais lui en poser. Mais n'hésitez pas tout de suite aussi à poser des questions en direct à Lise. Voilà, tout simplement. C'est parti. Est-ce qu'on démarre, ma poule, sur une question? Oh ben vas-y, hein, je suis prête. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Quel est le meilleur moment pour la séance photo, matin ou après-midi, et pourquoi? Alors, comme beaucoup d'entre nous, je pense, j'ai tendance à faire plutôt les séances le matin. Mhm. Donc, je conseille à mes clients le matin, même si s'ils n'ont pas de possibilité de faire le matin, je m'adapte et on fait l'après-midi. Il y a toujours moyen de s'adapter. Mais c'est le matin, pourquoi? Parce que bah, les nouveau-nés ont tendance à dormir plus le matin, tout simplement. Comme beaucoup, comme les enfants en bas âge d'ailleurs, qui dorment plus le matin généralement. Mhm. À savoir que bon, les nouveau-nés souvent font un petit peu la foire la nuit, hein, donc ils se reposent le matin généralement, voilà. Donc il y a des exceptions évidemment, mais voilà pourquoi on fait plus le matin. Ok, super. Merci beaucoup. Donc, allez-y, hein, je comble avec les questions, mais déjà, commencez aussi vos questions. Et puis, comme tout à l'heure avec Mika, notre belle Lise nous a préparé une jolie surprise. Donc voilà, quoi. Tout à fait, Tata. Ouais. Hein? C'est qu'on vous régale, hein, dis donc, nous, là, les trois gonzesses, là, c'est qu'on est là pour vous faire plaisir quand même, hein. Attention. Alors, eh ben tiens, ça, je crois qu'elle avait été posée et on n'y a pas répondu tout à l'heure. Quelle est la meilleure technique pour apaiser bébé? La meilleure technique pour apaiser bébé. Pour moi, il n'y a pas la meilleure technique parce que tout simplement tous les nouveau-nés sont différents. Hmm. Donc, il va y avoir une super technique pour un bébé et puis elle va pas forcément être super pour un autre. Ouais, Je dirais qu'en règle générale, pour apaiser les bébés, il y a quand même quelques petits trucs. Vous allez avoir le bercement, vous allez avoir le bruit. Donc, il ne faut pas hésiter à rajouter du bruit dans votre studio ou à domicile où vous photographiez. Euh, il va y avoir également, il faut qu'il y ait la chaleur, hein. Si le bébé il a froid, c'est mort. Je voyais une question tout à l'heure qui passait. Moi, les bébés ont tendance à se réveiller, tout ça, etc. Essayez de vous poser la question, est-ce que ma pièce est assez chauffée? Parce que essayez de mettre un thermomètre, voir un petit peu quelle température il fait, parce que des fois, nous, on n'est pas forcément bon indicateur. On va dire, il fait déjà hyper chaud. Il fait peut-être 2-3 degrés, pas assez haut pour le bébé, par ah ouais, exemple. ouais, ouais. Donc voilà. Il faut essayer de voilà. Les meilleures techniques pour apaiser un bébé, c'est vraiment d'apprendre à connaître les nouveau-nés. Hmm. Donc déjà se former, savoir ce qu'est un nouveau-né. C'est vraiment un petit être qui est à notre opposé, vraiment, Bien qui sûr. vient d'un environnement très très particulier. Donc c'est important de les connaître vraiment énormément. Ouais. Et d'ailleurs, je ne sais pas si enfin, si, il y en a plein qui ont Netflix dans cette période de confinement. Et je vous invite à visionner, s'il y en a qui l'ont pas déjà fait, le reportage, la série reportage Bébé. Il y a une série reportage, ça doit faire 4-5 épisodes, qui est mais super intéressante sur les bébés. Donc après, il y a plein d'infos sur les bébés plus vieux, mais Ok. vous allez apprendre. Voilà, dès que vous pouvez apprendre des choses sur les bébés, eh ben faites-le quoi. Pas seulement dans le domaine de la photographie, mais dans le domaine de la physiologie, C'est ça. etc. C'est ce que j'allais dire. En Voilà. général, c'est Mm, ça. mm. Eh ben, c'est super. On demande, Lise, si tu travailles en studio ou à domicile. Je travaille en studio. Ok. Un home Voilà, j'ai studio? travaillé. Pardon? Est-ce que c'est un studio qui est dans lequel tu vis aussi? C'est à côté de chez toi? C'est une boutique à part? Alors, et, j'ai travaillé, donc je travaille depuis 2012. J'ai toujours travaillé dans mon séjour. Donc au tout début, j'allais à domicile, comme Ouais. beaucoup de personnes. Très vite, ça s'est avéré très difficile pour moi. Donc du coup, j'ai arrêté. Après, j'ai beaucoup travaillé donc chez moi dans mon séjour pendant presque 8 ans. Ok. Oui, 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 je suis fière de moi parce que c'est des conditions pas toujours évidentes, hein, surtout quand on a des enfants. En fait, même au-delà des enfants, quand on vit dans sa maison, hein, C'est clair. c'est compliqué Mm. de s'organiser. Et puis là, aujourd'hui, par contre, j'ai mon studio donc qui est collé à ma maison. Donc D'accord. il y a un accès maison et il y a un accès extérieur réservé aux clients. Donc là, c'est le grand luxe. Je suis dedans que depuis le mois de décembre, donc Oh, mais oui, donc c'est génial.
Ça, c'est le top. Mais à savoir qu'on peut travailler dans n'importe quel environnement quand on Bien veut. sûr, On peut. bien sûr, en effet. Moi, pour préciser par rapport au fait que aujourd'hui, c'est très confortable pour moi de travailler à domicile, mais parce que les filles, donc, comme Lise et Mika, vous allez faire un certain nombre de séances photos nouveau-nés par mois, eh bien, le nombre que vous faites dans un mois, c'est ce que je fais dans un an. Donc moi, j'accepte cette contrainte, puisqu'aujourd'hui, ce Bien n'en est sûr. pas une pour moi. Mais en effet, quand on se spécialise, là, il faut sérieusement penser à arrêter de faire ses allers-retours dans sa bagnole. Et puis, il ne faut pas oublier qu'à force de monter et démonter du matériel, de le transporter, ça l'abîme. Donc, il faut. Enfin, c'est pour ça que quand on se spécialise, en effet, on en arrive à se créer son studio, avoir une boutique, enfin quelque chose à part en tout cas, parce que sinon c'est Exactement. Sinon, on use son matériel et on s'use aussi soi-même. bien sûr. Moi, c'est clair, hein. Moi je l'accepte pour, tu vois, j'ai maximum 10 bébés par an. Donc Ah oui, oui. j'accepte, Là, c'est faisable. Mm, forcément. mm. Ah C'est- oui. Moi, ça m'arrive encore de me déplacer 1 à 2 fois par an. Mais c'est tout. Voilà. Et là, Voilà. Pour raison exceptionnelle que je détaillerai pas, mais ça peut m'arriver, quoi. bien sûr. On te Mais demande si tu travailles au flash. non, absolument pas. Jamais. D'accord. Lumière naturelle du coup, ok. Lumière naturelle et de temps en temps, lumière continue. Ça Voilà, m'arrive. d'accord. Lumière continue. Oui, on voit quelque chose derrière Oui, elle est toi, là. n'est-ce pas? On a Émilie Soulard qui dit contente de faire ta connaissance. Je te suis depuis que tu as fait la séance naissance de. Alors, c'est pas toujours facile, de ma cousine. Donc, peut-être que tu avais fait une formation et. Ouais, Ouais. Bon, voilà. enchantée. Voilà. Donc, c'est trop cool. Qu'est-ce qu'on a encore comme question? Je regarde s'il y a des questions. Ok, non, là, c'est pas des questions. Alors, comment le rendormir s'il se réveille pendant la séance? Alors, bon, il faut se poser plusieurs questions. Il se réveille au bout de combien de temps? Ça fait combien de temps qu'il dort? Voilà, ça, c'est un vaste sujet. Que faire quand il se réveille? Voilà, se poser ces questions-là. Est-ce qu'il n'a pas faim? Est-ce qu'il n'a pas terminé son cycle de sommeil tout à fait? Pour le rendormir, alors oui, un bon petit coup de poing, ça fait toujours du bien. C'est une blague, évidemment. Euh, je précise, on sait jamais, des fois, hein. Mais oui, il faut se demander s'il a pas faim, si la température n'a pas baissé, si voilà, s'il se réveille, c'est qu'il y a de toute façon il y a un besoin, il y a quelque chose qui va arriver. Mais là, c'est pas possible de tout vous détailler, de vous dire Non. il se réveille, vous faites ça, il se rendort. Ouais, ouais. C'est pas possible. Ok. On a Marion Dumont qui te demande, coucou Lise, est-ce que tu fais un visionnage en fin de séance? Non, je ne fais pas de visionnage. D'accord. Ou après? Non plus. Non, non. Tout se fait après en ligne. Je prends pas le temps de faire des visionnages, même si j'aimerais bien. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais pouvoir développer à l'avenir, mais en termes d'organisation, je peux pas. Oui, oui, voilà. Donc, chaque chose en son temps. Euh, Voilà. une autre question, alors c'est toujours Marion, donc je ne sais pas si on y a répondu, mais une fois la prise de vue terminée, quel est ton workflow? Mon workflow, bah, c'est long ça. C'est long. Ce que j'allais vous dire, hier j'ai fait un live de 2h30, j'ai parlé rapidos de mon workflow, mais on avait 2h30. Ça fait partie des choses aussi un petit peu, vous le savez, je ne vais pas redire et redire, mais voilà, Lise, comme Mika, est formatrice, et je pense typiquement que c'est le genre de choses que tu peux nous dire lors d'une formation, quoi. Bien sûr, bien sûr. Voilà, Oui, parce oui. que si on rentre là vraiment dans ces détails-là, on est foutu quoi en termes d'heures, hein. Ça, c'est clair qu'on va encore dépasser, donc ça va pas le faire. Oui. Alors, je vais voir. Ah, on a une question de Suzy qui nous dit est-ce que vous me conseillerez d'avoir une pièce réservée aux nouveau-nés et une plutôt aux familles grossesse, etc. Ah bah, si tu peux, c'est le grand luxe, hein. Non, mais c'est ça. C'est Si tu peux. génial ça. Si tu peux te permettre, si tu as l'occasion de le faire, oui, c'est super. Parce que les aménagements ne sont pas forcément les mêmes, donc ça peut être génial. Si tu Ouais. peux, fais-le. Mais c'est pas indispensable, Non, cependant. fait. Faut faire ça. Enfin, tu l'as dit, Michael l'a dit, on peut totalement travailler il n'y a pas besoin d'avoir très grand. Je me souviens, tu te souviens, Petra, quand elle a commencé, tu te souviens la pièce, quoi. Ah bah oui. Ah oui, je me souviens la pièce. Ah bah une petite chambre, quoi, une chambre standard de 10 mètres carrés. Voilà, On peut travailler dedans, hein. Y a pas de voilà. problème. Sans
souci. Donc, c'est toujours pareil. Bon, je vais citer un grand de ce monde, Aurel San, qui dit quand tu veux faire des films, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Bah, quand tu veux faire des photos, bah, tu te sors les doigts et tu y arrives, quoi. Quand on veut, on peut, c'est tout. Mm. Oh oui. Ensuite, une autre question. Marion demande et rebondit, pourquoi tu n'utilises pas de flash? Pourquoi je n'utilise pas de flash? Parce que, alors, au tout départ, quand j'ai commencé, j'ai testé de temps en temps. Je savais pas forcément m'en servir. J'ai trouvé le rendu pour moi qui était dégueulasse. J'ai Je n'ai pas eu envie de m'en servir, même si je sais que, en fait, au final, on peut faire de très belles photos au flash, Sûr. voilà, hein, en lumière indirecte dans un parapluie avec, etc. Donc, à côté de ça, moi, j'ai développé mes photos, enfin mes prises de vue plutôt en lumière continue. J'ai continué là-dedans. Maintenant, je sais faire. Donc, voilà. Après, ça serait sympa que je puisse sortir de ma zone de confort aussi. C'est hyper intéressant d'aborder plusieurs techniques. Mais c'est vrai que le flash, voilà. Non, j'ai pas, je me suis pas engouffrée dans le tunnel, donc j'y suis pas. Ok. On a Clémentine Angèle. Ah, coucou Clémentine. Bah, que tu connais bien d'ailleurs, Clémentine. Oui, salut Voilà. Clem. Qui te J'en demande. vois plein là que je connais. Je dis pas toujours bonjour parce que sinon je te coupe la parole, donc c'est chiant. Ouais, et non, on ne me coupe Non, pas la non, parole. non, je ne me permettrai pas. Attention. Tu as quelle exposition dans ton nouveau studio qu'elle te demande justement, Clémentine? Quelle exposition? C'est une bonne question. Alors moi, je suis un peu nulle là-dessus. Alors attends. Tu vois, Attends, je ne la connais même pas par cœur. sors ta Alors je sais, parole. attends, je suis pas au même titre qu'Amélie ou Mika, je ne suis pas la meuf technique, hein. Moi, les trucs comme ça, voilà. Je sais que dans ma grande baie là, qui est là-bas, j'ai le soleil qui arrive dedans en ce moment vers midi et demi à peu Ok, près, pour vous d'accord. dire. Ça, Voilà. ça vous donne un peu l'idée de l'exposition, hein, Eh, mais démerdez-vous avec ça, hein. Voilà. voilà, vous démerdez avec ça. C'est Mais bon. c'est vraiment pas un truc auquel je me suis trop comment dire, j'arrive pas à trouver mon mot, mais ça, je m'en fous un peu, l'expo de Oui, ma fenêtre. c'était pas. Ouais. Tu as. Enfin, ça t'empêche pas de travailler et Non, ça m'empêche pas de travailler. Je peux travailler avec n'importe quelle fenêtre. Il y a des petits trucs et astuces à faire, voilà, selon ce qui se passe bien sûr. par la fenêtre, quoi, s'il y a du soleil qui arrive ou pas. Et c'est vrai que là où je travaillais avant, donc c'était dans ma maison, j'avais deux baies vitrées, donc face à face, Ouais. donc qui étaient complètement exposées de façon différente. Et je travaillais simultanément D'un côté des ou de deux l'autre. côtés. Voilà. Voilà. Après, le rendu est différent, ça c'est sûr. Si vous êtes côté nord, voilà, les photos seront plus froides, ce sera différent que le côté sud, évidemment. Ouais. Voilà. C'est Super. Une autre question. Alors, c'est Karina Payette, photographie, Payette ou Payette. paillettes. J'aime les paillettes. Coucou Lise, j'ai suivi votre formation avec Petra sur Ampara, contente de vous revoir ici et tu remarqueras le prestige. Karine te vous voit. Oh putain. Non. Et Ah c'est non. aussi, Ah bébé. non, moi c'est Non. tu, hein. Non. Ah, non, je suis pour le tu, moi. Je suis pour le tu. Non, chacun fait comme il veut. Mais bon. Non, non, tutoyez-moi. Autrement, j'ai l'impression d'être vieille. Oui, non, mais bah, en même temps, on commence, bon, bah, le temps commence à avoir un petit peu d'emprise sur nous, Lise. Il faut Et l'avouer. toi? Chut. Non. C'est faux. Et ta lumière continue, c'est quoi exactement et quels sont tes réglages de ton boîtier? Alors, réglage de boîtier, on va passer parce qu'il y en a plusieurs, donc on va pas s'en sortir. Mais ta lumière continue, c'est quoi exactement? Voilà, qu'on nous Alors, ma lumière continue, c'est une Falcon Eye, donc l'œil du faucon. Ah, Elle est là, elle fait 120 centimètres ok. voilà, de ça là. J'ai pas le mot là. Je l'ai Diamètre. perdu. Diamètre. Voilà, de diamètre. Merci Amélie, c'est ça que je cherchais. Et puis, bah, c'est de la lumière continue, c'est des ampoules, comme on dit, daylight. Donc, lumière du jour, quoi, basiquement. Voilà la taille des bébés dedans. Elles sont très grosses. Oh non, des Voilà. Ah oui, c'est du beau bébé, hein. Et puis, ben, alors moi c'est du bidouillage, hein. Il faut savoir que par contre, j'ai pas fait de formation pour
savoir me servir d'une lumière continue. Ouais. Donc j'ai testé au fil du temps. Parfois j'allume toutes les ampoules, parfois non, parce que je peux Tu peux sur modifier. sur cette boîte-là en fait, on peut allumer. Voilà, elles sont toutes indépendantes, donc c'est génial. Donc je peux avoir une lumière plus ou moins forte. Donc c'est cool, j'en suis contente. Après, je sais que c'est pas un truc que beaucoup utilisent. C'est beaucoup, il y en a beaucoup qui sont au flash, de plus Ouais. en plus. Mais moi, bah, pour l'instant, je suis contente de ce petit bébé là. Donc voilà. Mais c'est super. J'ai une autre question de Jessica qui nous demande, Lise, as-tu déjà fait des formations marketing? Et si oui, Mm. peux-tu nous conseiller des formateurs et ou formations? Non, j'ai pas fait de formation marketing. Non. Alors après, ben, les quelques formations que j'ai faites et tout, il y a toujours une petite partie, on papote là-dessus. Mais j'ai pas fait de formation, non. Ok. Alors bah moi je vais répondre à Jessica puisque bon j'ai le droit de faire ma pub aussi quoi. Tout à fait. Jessica, si tu as envie, sache que je propose aussi de l'accompagnement, donc de la formation, et ça fait partie des choses, en tout cas le marketing sur lequel on peut travailler ensemble avec grand plaisir. Donc si ça te dit, tu m'envoies un message en message privé et on en reparlera. Voilà. Ensuite. Ah tiens, Pauline, oui c'est vrai. Est-ce que tu utilises, on a demandé à Mika, tu sais tout à l'heure, si elle utilisait de la lumière LED. Est-ce que toi tu utilises ça? Hmm. La lumière LED. Ouais, tu sais, bah, a priori là, c'est pas des ampoules LED, ça c'est sûr, parce que bon bah, je m'y connais un petit peu en termes d'ampoules quand même, je veux dire. Non, non, Donc non, voilà, c'est vu ta réponse, non, elle n'en utilise pas, elle en a pas utilisé, donc voilà. Ah Margot Graphie qui te demande si tu vas bien. Alors Margot Graphie, tu as le droit aussi de me demander si je vais bien, mais bon, c'est pas grave. Oui, ça va très bien. Ça va très bien. C'est bizarre comme journée des fois, mais ça va. Là, ça me fait du bien de tous vous revoir un petit peu. Oh ouais, c'est clair, je suis bien d'accord. Ouais. Je suis bien Mm. d'accord, c'est un petit moment de... Ah, zut, alors, vous me voyez ou pas? Non. Attendez, commentez, attendez, annuler. Ah voilà, c'est bon. Du coup, ouais, ça fait du bien ces moments-là, c'est des moments de partage. Donc j'espère vraiment, dites-nous d'ailleurs si ça vous plaît, si ce format, etc. vous plaît, c'est une première. Parce que d'habitude, je suis toujours toute seule, donc inviter les copines et les copains à papoter avec moi et avec vous pour partager. Je trouve, moi, en tout cas, je trouve plutôt l'idée cool, mais bon, forcément, ça vient de moi. Donc, en tout cas, bah, j'espère que ça vous plaît. Coucou Lise, hâte de faire notre formation qui a dû être reportée à cause de la situation. Elena Diaz. Oui, tout à fait, Elena. Moi aussi, j'ai hâte de pouvoir refixer une date. Ça serait cool. Ah, mais oui, ça va se faire bientôt. Est-ce qu'on a des questions, questions? Moi aussi, j'ai suivi la formation en para. Bon, il y en a beaucoup qui ont suivi la formation en para, hein. Eh, Oui, il y a des merci. petits. Tu te souviens du jeu qu'on avait fait pendant en para? Pardon? Quel jeu? Où je vous avais imposé des mots à dire. Tout à fait. Et on avait, je me souviens même plus si j'avais réussi à en placer, hein. Oui, Mm. tu avais réussi et Petra avait grave bien réussi aussi. Elle en a placé plus que toi parce que oui, hein, nous, bah, quand les copines elles passent sur Ampara, bah, on les regarde en direct et puis on fait les cons, quoi, c'est normal. Donc voilà, si à un moment vous entendez parler Petra ou Lise d'un mot qui n'a normalement pas grand-chose à faire, vous vous direz ah bah tiens c'était Amélie, photographe de l'instant, qui lui avait donné comme ordre de le Ah, dire. mais t'es toujours dans les coups fourrés, de toute façon, hein. T'es toujours dans le truc. Bah oui, bien sûr. Ta Suzanne est toujours là quand il le faut, hein, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ah bah il fallait qu'elle ressorte, je suis désolée. Alors j'ai aussi une petite information sur Ampara. Ouais, donc beaucoup viennent d'Ampara, ça c'est cool et ont aimé la formation, donc c'est cool. Moi aussi j'utilise la lumière continue. Justement, alors je suis justement en train de regarder pour la 10e fois ta super formation sur Ampara. J'apprends toujours en regardant à l'heure actuelle. Bon bah écoute, Très bien, super. super, génial. Est-ce que tu as d'autres petites choses sympas à nous montrer dans ton studio? Alors, dis donc. Dis Mais, donc, mais, quel secteur? ça suffit. Alors, justement, ma petite poulette, on y va? On se fait un petit truc? On va offrir un petit moment, là? Ça peut Ah être bon? cool. Ah, je savais pas.
Ok, bon, d'accord. Allez, on y Oui. va. Alors, ouais, du coup, ça faisait partie des questions que tu as eues, Amélie, hein, je crois. Comment je place mes coussins sur le beanbag? Et en fait, ben, je peux pas vous détailler chaque pose que je fais et comment je mets les coussins, donc je vais vous en montrer une. Donc, celle que je vais vous montrer. Euh, alors, j'ai pas vraiment de nom, mais en anglais, c'est celle qu'elles appellent facing forward, je crois, un truc comme ça. Donc, ça va être celle-ci. Ah, super. Si vous D'accord. voyez. Donc voilà, je vais vous montrer comment je place les petits coussins en dessous. Alors, attendez, pardon, ah, c'est le direct, hein. Ah bah, les joies. Les joies du direct, parce que attends, je suis toute seule, donc on va essayer. Alors, je vais faire le petit tourne là. Est-ce que ça va marcher? Ah, oui, je pense. Super. T'as Alors, réussi, attends. on tourne. En fait, je le tourne. Non, c'est bon. Ouais, Non, c'était mieux comme ça. C'est bien comme ça. ouais, c'est bien, mais c'est que attends, faut que je change. Oui, j'ai fait mes tests tout à l'heure, mais en fait, c'était pas bien. Alors attends. Eh ben, c'est parfait, ça. Si tu nous cales comme ça, on te verra très, très bien travailler Alors sur. par contre, le truc, c'est que je pense. Alors moi, je sais pas si c'est comme ça chez vous, mais moi, j'ai les commentaires qui se mettent en bas. Ouais, alors du coup, est-ce que on peut demander à ce qui dégage les commentaires? Ou Écoute, alors, je vais voir si je bah non. peux retirer les commentaires le temps de. Alors, est-ce que je peux? J'en sais rien. Dites-nous si vous voyez donc les commentaires sur la tête de Lise et du coup c'est un peu gênant, enfin c'est carrément gênant pour la lecture. Je vais voir si moi je peux les désactiver. Ouais, je peux désactiver. Voilà, super. Ah, parce que du coup, attends, je vais essayer de placer ça de façon à ce qu'on voit quand même ce que je fabrique. Mais bon, on va essayer de se débrouiller, hein. Oh, et voilà, c'est très très bien comme ça. Hein. Y a pas Ah, de c'est problème. très très bien comme ça. Heureusement que je n'ai pas pris l'apéro avant aussi, parce que, C'est clair. hein, ça serait embêtant, hein. Alors, pardon. Du coup, moi, j'utilise ces petits haricots-là. Ouais, Donc ça, c'est ceux de The Original Photoblocks. ouais, Ils sont assez connus. Voilà, on peut en trouver ailleurs, mais ce sont des copies. oui. Voilà. Donc voilà, mais ce sont les vrais. Bon, voilà. À l'époque, il n'y avait pas la copie, hein. Non. Non, Ah il y bon, a bref. eux. Hein. Non, non, c'est clair. Donc pour cette pose-là, j'utilise les deux plus gros. Donc le plus gros, plus le moyen après par-dessus. Donc c'est Ouais, assez haut, que je vais venir placer donc en dessous les couvertures évidemment. Et ensuite, j'utilise deux petits comme cela, ok. que je vais venir mettre. Alors je sais pas si on va voir. Voilà, On voit là. Hein. Ah si, ouais, ouais, super. vous voyez. Donc ça va donner ça, en gros. Donc Ok. on va avoir, ça va permettre d'avoir une sorte de petit renfoncement au milieu Oui, pour que le bébé puisse venir voilà. hop, et ici, avoir un petit support. Ok? Bon, là, moi, j'ai pas une tête de bébé, malheureusement. Mais voilà. Donc, c'est très haut. Parce que je sens qu'il y en a qui vont demander pourquoi c'est si haut. Euh, ça fait quand même cette hauteur-là. C'est clair, ouais. Tout simplement parce que moi, personnellement, alors après, je vous montre ma façon de faire. C'est pas forcément la façon de faire, hein. Il y en a qui font Mais, différemment. bien sûr. Au même titre que ces petits haricots, vous pouvez faire la même chose avec des petites couvertures pliées, hein. Ouais. Voilà, hein. Ça, c'est le luxe après, mais vous pouvez faire sans. J'ai fait sans pendant des années. Donc, pourquoi c'est si haut? Tout simplement. Alors moi, j'ai Gertrude. Certains la connaissent déjà. Coucou. J'ai pas la chance d'avoir le standing baby, mais Gertrude fait bien l'affaire, Ouais. hein. Donc, et puis je la kiffe. Je peux pas la mettre au placard, la pauvre. Impossible. Non. Impossible. Donc, pourquoi c'est si haut? Donc, non, c'est un peu compliqué de montrer avec Gertrude, mais tout simplement, plus vous allez avoir, donc le bébé, forcément, il va être bien la tête en arrière. Ouais. Et plus il va avoir la tête en arrière, plus la base de sa tête va se reposer sur ses épaules, tout Ouais, simplement. bien sûr. Voilà. Si c'est pas assez haut, il va dodeliner comme ça. Ouais. Par contre, s'il a la tête un peu plus en arrière comme ça, eh bien, vous pouvez le faire même vous. Vous avez la base de votre cou, voilà, qui s'écrase un peu et, bah voilà, ça repose un peu mieux, c'est beaucoup plus stable, tout D'accord. simplement.
C'est une astuce, une facilité, et c'est aussi pour moi plus de sécurité pour la tête du bébé. Ouais. Voilà, c'est plus de stabilité. Avec cette méthode-là, généralement, ils sont bien calés, mieux calés. Donc voilà pourquoi c'est assez haut. Alors pas trop haut, attention, les cassez pas en deux, hein. Les cassez pas en deux Non, dans ce sens-là, non, hein. non. Euh, Je t'en donc supplie. voilà. Voilà pour cette pause. Alors c'est pas la plus facile, mais si cette petite astuce-là, ça peut vous aider un petit peu. Ah, c'est top. Oui, oui, parce que c'est vrai qu'en effet, ça faisait partie des questions qui nous ont été posées. Et euh, comment tu fais pour poser tes coussins sur le beanbag? Bah, ce qu'on disait, ça dépend de la position que tu veux utiliser. Donc voilà, le petit tips, le petit truc et astuce de Lise qui nous a permis de voir ça. Donc je vais réactiver les commentaires du coup. Vas-y. Hop. Alors si j'arrive, hein, c'est toujours pareil. J'ai l'impression mais d'être un boomer de ouf et d'avoir au moins 90 ans. Je veux pas vexer trop de gens, donc je vais dire 90 ans. Activez les commentaires. Voilà. Alors, du coup, oh bon, vous avez commenté que j'avais pas vu. Alors, super ce live, c'est super sympa. Oh, c'est cool. Ben, on est heureuse. Merci. C'est grâce à Amélie, hein. Ouais, bon, Ça, quand même, c'est toi qui es venu nous voir, nous chercher. mais oui, heureusement que je suis la locomotive, bordel, hein, sans déconner. Oui, tout à fait. On était petits wagons. Oh oui, oui. Alors, c'est top, juste sur Facebook, moins de décalage avec les commentaires. Ok, bah c'est cool, c'est top, c'est parfait. Pendant la cesse des petits, c'est parfait. On te demande, tu as quel objectif? Je sais plus si tu as répondu déjà à ça. Alors, et moi, c'est marrant parce que j'ai les mêmes que vous. J'ai un 35 mm Sigma Art. J'ai 24-70 en Tamron, par contre. Et j'ai le 50 mm, un 4 de chez Nikon. Ok, Et je travaille en Nikon, moi, par contre. ok, d'accord, Voilà. parfait. Très bien. Ah oui, Sandra qui met bientôt avec toi. J'ai pu faire la formation avec Lise et Petra, donc Sandra, donc via, j'imagine. Sandra, c'est Mademoiselle Click, via donc en para. Et puis bah bientôt, oui, Sandra, on va se faire un accompagnement toutes les deux et j'en suis ravie. Quel mois de préférence pour faire des sessions la première année? Qu'est-ce que c'est que cette question? Ah, c'est quand les Milestone Sessions, là, où tu fais nouveau-né, 3 mois, 6 mois, 9 mois, les choses comme ça. Je sais Ah, pas. voilà, tu viens de me dire, en fait, si c'est cette question-là, c'est ça. Bon bah voilà. Généralement. Ok. Une naissance, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an. Ouais, Ça ça doit doit être être ça. ça. Ça doit être ça. Mm. On a, oh punaise, ça donne envie de regarder à nouveau la formation en para pour repérer les mots imposés. Et ouais, je vous donne des Ah ouais, hein, trouver les mots imposés. Tiens, ça pourrait être sympa parce que même moi, je m'en souviens plus. c'est clair. Et tu sais que je l'ai regardé il n'y a pas si longtemps et pareil, je l'ai cherché, je dis mais merde quoi. Vous les avez tellement glissés subtilement. Passer crème. Ah Mm. ouais, mais carrément, carrément. On demande avec quelle informatique tu travailles, Apple ou Windows? Windows. Ok. PC. Voilà. Quel objectif utilises-tu? On a dit, merci Lise pour ce partage. Tu as le stand Paloma Shell? Point d'interrogation. Non, c'est pas le Paloma, c'est le Atrezo Ok. Infantile. Oui, voilà, qui est très bien. D'ailleurs, c'est un bon site, ça, Attrezzo Infantile. Enfin, il y a quand même beaucoup d'accessoires hyper cool sur ce Beaucoup, site. beaucoup, oui. Mm. Ouais. Et Lise, j'en suis vraiment très contente. Pour moi, c'est qualitatif, donc il n'y a pas de. Je valide. eh ben, parfait. Lise, j'adore ton travail depuis si longtemps. Petite question, tu donnes des cours en ligne? Non, je ne donne pas de cours en ligne. Non, c'est Non. une réflexion que j'ai encore, mais non, c'est pas concrétisé encore. Peut-être Ok. un jour. C'est trop gentil les filles de faire ce partage. Merci à vous. Oh bah écoute, merci, merci à toi. Vous êtes trop drôles, c'est sympa toutes les trois. Bah oui, attends, hey, oh, dis. Quand même. Attends, on se donne. Lise, la meilleure formatrice nouveau-né que j'ai eue. Oh, mais Oh, qui c'est qui a dit ça? Parce que moi, je vois pas tout. c'est Karina. Oh, Attends, non, Karine. pardon, je dis des bêtises. Mais peut-être aussi Karina pense la même chose. Stéphanie Meunier qui te dit ça. Oh, Stéphanie. Coucou Stéphanie. Gros Quel bisous. bonheur, mais quel bonheur. Alors, c'est quoi le site où tu achètes tes accessoires de bébé? Ah. Pardon, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. C'est quoi le site où tu achètes tes accessoires de bébé? Alors, mes accessoires de bébé. Alors, je suis désolée, je vais prendre le mien de bébé. Mais si, il
n'y a pas de souci. Coucou, chaton. Oh, Parce que le papa est pas rentré encore du travail, donc c'est ma grande Dudus qui le garde et c'est un peu dur. bah oui, non, mais c'est normal, c'est normal. Voilà, désolée. Alors, les accessoires, comme j'en parlais à Amélie d'ailleurs l'autre jour, j'achète pas beaucoup d'accessoires, malgré ce qu'on pourrait penser. Donc, j'en ai beaucoup, mais ça va faire 8 ans que je travaille, donc j'ai accumulé. Alors, j'achète un peu partout. En fait, j'ai acheté beaucoup en magasin de tissus pour les fonds bean Ouais. bag, pardon, les wraps, etc. J'ai acheté un petit peu à droite à gauche. J'ai quelques contenants qui viennent de The Original Photo Block. J'ai des contenants qui viennent de solderies diverses et variées, Jiffy, etc. J'ai beaucoup chiné aussi chez Emmaüs. J'ai des choses qui viennent de brocante également. Et puis, par-ci par-là, quelques petits trucs de chez Atrezo. À l'époque de chez Petra, quand elle avait Baby Scène Création. Voilà. Là, j'en avais pas mal quand même. Voilà. Après, je suis pas une grosse consommatrice, donc j'ai pas vraiment mes fournisseurs d'accessoires. Voilà, j'ai quelques bandeaux de chez Lovely Little Flower aussi. Ouais. Un petit peu de Fleur Margot que tout le monde connaît, je pense, dans le milieu. Normal. Voilà. Mais Ok. voilà, un petit peu les endroits où j'achète, même si j'achète pas beaucoup. Ok, c'est cool. J'ai une question qui revient, je l'ai vu passer tout à l'heure et je suis désolée, de You Know Why Photographie. Une formatrice a me conseillé près du golfe du Lion. Je suis près de Narbonne et donc qui demande en one-to-one et enfin elle n'a pas de studio. Est-ce que tu connais quelqu'un sur le secteur de Narbonne qui ferait de la formation Moi, De Narbonne, alors je veux vexer personne si jamais je connais quelqu'un là-bas et qu'elle dit ah mais elle me cite même pas, mais là il y a Chut, bébé, il y a rien qui me vient en fait. d'accord. Ok. Non, Non, je suis désolée. S'il y en a s'il y a des filles là à qui ça parle, n'hésitez pas en voilà, commentaire à mettre. on connaît Ouais. pas tout le monde non plus, donc Mm. voilà. Dernièrement, Lise, ouais, bah oui, bon, il parle de Nola et par rapport à la dernière la dernière photo que tu as faite de ta fille il y a quelques jours, là, qui Oui, t'a posté, merci. canonissime. Eh ben, écoute, c'est pas mal. Les filles, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que je vous propose, parce que je suis en train de me poser la question, vous allez me dire ou pas, est-ce que vous avez bien vu tout à l'heure ce qu'a fait Mika, la démonstration dans le seau? Parce que comme j'avais pas désactivé les commentaires, est-ce que vous voulez qu'on la refasse? Parce que peut-être que vous n'avez pas bien vu. Dites-moi, pardon. On va, je pense, libérer Lise parce que tu as tes petits loulous, ma poule et ma pull. Il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. Ça va. On s'adapte, Bon, hein. Je pense que je suis pas la seule à les avoir autour. Enfin, moi, il fait pas trop de sieste, donc j'ai pas de bol, mais bon. dans ces cas-là, est-ce qu'on peut se faire encore quelques questions si ça te dit, hein, je veux pas abuser. Ah non, moi, ça me dérange pas. Super, ok. Il y en a beaucoup qui demandent. Alors, Mika, reviens par là, ma poule. On va refaire ta démo dans le seau, de la pose dans le seau. Donc, enfin voilà, reste par là. Enfin, j'espère que Mika est encore avec nous. Dans la logique, oui. Donc, en question, j'ai, une question bon, voilà, qui est pas anodine. Comment ça se déroule une formation chez Lise? Comment ça se déroule une formation chez Lise? Alors, chez moi, ça dure une journée, donc une journée non-stop, hein. On se retrouve vers 9 heures à peu près, c'est jusqu'à 18 heures. Le programme diffère d'une personne à l'autre parce que je m'adapte au niveau de la personne. Ok. Donc, je fais essentiellement des one-to-one, hein. Ça a dû m'arriver de faire un groupe, mais ça me correspond pas des masses. Je fais vraiment du one-to-one. Je vais m'adapter au point que la personne veut développer, s'il y a des faiblesses, s'il y a des choses à améliorer. Je fais les débutants, donc ceux qui n'ont jamais fait, qui sont professionnels bien sûr, mais qui n'ont jamais fait de nouveau-né, qui veulent se lancer, qui ont besoin vraiment de se décoincer là-dessus. Je fais celles qui sont un petit peu plus, qui ont développé un petit peu plus le truc. Ok. Que généralement on a toujours un bébé le matin, un bébé l'après-midi. Ouais. Donc on se rencontre, on prépare la séance ensemble, on fait connaissance. Le bébé arrive avec ses parents
Et puis là, ben, on développe les points que la personne veut développer en fonction. Je m'adapte vraiment. Voilà, il n'y a pas une formation qui se ressemble. Bien sûr. C'est selon la personne. Voilà. Super, bon bah merci beaucoup. Toutes les informations par rapport aux formations que font Lise et que propose Mika, vous retrouvez ça sur leur site internet, hein, tout simplement. C'est facile. Voilà, on va Oui, pas tout voilà. vous donner non plus comme ça dans le bec. Ça Il n'y a suffit. pas toutes les infos sur mon site, mais n'hésitez pas à m'envoyer un mail que j'ai une plaquette spéciale pour les formations qui vous explique un petit peu ma vision de la formation. Donc c'est vraiment, mes formations sont pas non plus axées posing vraiment pur. Mm, Vous mm. avez des collègues qui le font très bien, comme Magali d'ailleurs, Oui, qui fait des formations posing excellentes. Mais moi, je vais pas axer que sur le posing. Je fais beaucoup d'emmaillotement, beaucoup de contenant aussi. Ça va ressembler un petit peu à l'état d'esprit qu'on avait avec Petra sur Ampara, c'est optimiser la séance, nos séances, voilà, pour pas y passer non plus 4 heures, pour prendre plaisir aussi à faire, ouais. parce que je sais le posing peut être très anxiogène pour certaines personnes, donc comment faire autrement, et on peut faire autrement, on peut perdurer et être un super photographe de nouveau-né sans être la déesse du posing en fait, il y a pas de problème. Et oui, merci de Voilà. l'avis, c'est cool. Il y avait, tu sais, tout à l'heure, tu parlais d'une manière d'apaiser les bébés et notamment le bruit. Est-ce que du coup, ça fait sens avec une des questions? C'est, je me pose la question d'acheter un baby shusher. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je vais dire oui. Oui et re-oui. Je ne m'en passerai plus aujourd'hui. Ok, Je l'ai pas eu tout de suite et franchement, je trouve que ça, pour beaucoup de bébés, ça les apaise. Pas bon, tous, mais bien sûr. c'est vraiment, je trouve ça top. Ok. Donc Et oui, puis, faut- pour le coup, autant il y a des choses qui coûtent très cher, autant ça, c'est pas ce que ça coûte, quoi. Donc, c'est pas un énorme investissement, non. Donc franchement, ouais. ok. Qu'est-ce qu'on a alors. Aujourd'hui, je ne propose pas de photos de nouveau-né, je souhaite le faire. Quels conseils me donnerais-tu afin que je me lance dans cette nouvelle aventure sans impair? Et bien se former, bien sûr. Ouais, Bien évidemment, se former dans l'idéal en personne, hein, avec quelqu'un. Et puis renforcer encore avec des formations en ligne, pourquoi pas. Mais il ouais. faut vraiment se former auprès de quelqu'un, en vrai, je pense. C'est Là, vraiment important. on est d'accord. On touche Formation, à c'est des la petites base. vies toutes neuves, toutes fragiles, donc c'est pas n'importe quoi. Voilà. Et puis c'est pas n'importe quoi. Et puis je pense, peut-être que je me trompe, mais que c'est vraiment une des parties quand on est photographe de famille, tout ça, photographe social, Oui, que le nouveau-né est vraiment une des parties les plus dures, les plus difficiles. C'est oui. quelque chose dans lequel, une discipline dans laquelle on a besoin de penser à 1 milliard de choses différentes, 1 milliard de petits détails. Mm, La lumière, les angles, le cadrage, le bébé, il y a tellement de choses à penser mm. que se former, c'est vraiment indispensable pour moi. Ouais. Sinon, on peut vite être découragé, ça peut vite être, on peut vite être submergé en fait. Donc Merci. avoir posé les bonnes bases, c'est important. Parfait. Alors Audrey nous demande flash ou pas flash. On a répondu à ça, donc et ça va me permettre de répondre aussi à une des questions. On me demande s'il va y avoir un replay. Oui, forcément dans les stories pendant 24 heures vous avez un replay et je vais me débrouiller pour récupérer ces vidéos, les monter enfin les monter et essayer d'en faire qu'une et les mettre en ligne sur ma page YouTube, enfin sur mon compte YouTube que vous puissiez retrouver ces vidéos quand vous le voudrez, parce que 24 heures, c'est pas suffisant. Hein, voilà. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on m'a dit encore? Combien de temps pour traiter une image? Alors, ça va être variable. On va parler en moyenne, je dois mettre à peu près 4-5 minutes, Ouais. 4-5 minutes à traiter une photo. Évidemment, si le bébé est plein de rougeurs ou de boutons, ça va être plus long. Et parfois, quand ça dépend du décor, ça dépend du bébé aussi, si la peau est parfaite, etc., ça peut être que 2 ou 3 minutes, ça dépend. Voilà. Ok. Mais en moyenne, je pense que c'est 5 minutes à peu près. Bon, parfait. Écoutez, on arrive à la fin de ce live, de ce moment de partage avec deux photographes extraordinaires, spécialisés en nouveau-né, comme vous le savez, formatrices également. Je me permets de le dire maintenant parce qu'on va se faire striker par Instagram qui va nous couper. Donc,
donc, si toutefois ça coupe, je vais relancer un live pour clôturer éventuellement. Est-ce que vous avez des questions? Parce que si vous avez des questions encore pour Lise, pour moi, ou voilà, ou pour Mika, bon, qui n'est plus là, donc désolé, on ne va pas refaire la pause qu'elle nous avait montrée tout à l'heure, puisque Mika est partie. Donc voilà. Mika est parti. Mika nous a quittés. Ah, t'es affreuse. Oui, donc si vous avez des questions, bah, vous les posez, vous me dites, et puis si vous voulez qu'on relance un live quelques minutes pour terminer, pour pas vous laisser comme ça, vous me dites. Donc commentez, c'est maintenant, sinon bah, on va clôturer rapidos pour pas se faire, pour pas qu'Instagram nous Squeezé. coupe. Voilà, c'est ça. Merci en tout cas hein, d'être là, tout le monde. Merci Amélie hein, de m'avoir conviée. Je le dis comme ça, si on se fait squeezer, ça sera déjà fait. Ils diront Ouais, pas, voilà. putain, quelle malpolie celle-là, elle nous dit même pas merci d'être là. Si, si. Merci beaucoup. Merci à vous tous parce qu'on a été quand même quasiment tout le temps une soixantaine sur ce live. Il y a eu des pointes à 70, donc c'est impressionnant, c'est génial. Donc vous avez été au Vraiment, merci. rendez-vous et ça vous plaît, donc c'est super cool. Je vois plus de questions pour toi, ma poule, donc c'est pas mal. Je pense qu'on a fait le tour. Bien sûr, s'il y avait d'autres questions plus précises, vous l'avez entendu pour l'une et pour l'autre, elles font des formations. Juste pour vous dire que il y aura d'autres lives de cette sorte vendredi de la semaine prochaine et on sera cette fois donc juste avec une personne parce que techniquement deux personnes, vous l'avez remarqué, bah, c'est pas évident. Donc là, je vais convier une personne qui sera un homme pour une fois. On se fait plaisir. Et ouais. Et on va parler de séance photo couple intimiste. Donc, d'ores et déjà, si vous avez des questions, si vous avez envie d'être là, et ben, vendredi de la semaine prochaine à 14h ou 14h30, je crois que c'est 14h, eh bien, rendez-vous ici pour un nouveau live avec un nouvel invité. Voilà. Tout est dit. Écoutez, ma petite poulette, que veux-tu dire pour clôturer avant de se faire arrêter? Je crois que j'ai tout dit. Écoute, Oui. Amélie, encore merci à toi. Ok. Hein. Je trouve que Tata Suzanne ne s'est pas trop imposée. Non, écoute, eh ben ouais, je pense que c'est parce qu'elle n'avait pas d'alcool à portée de main et du coup, elle s'est tue. Ah, voilà, elle est restée discrète, c'est bien. Elle a su être discrète. Donc, merci à vous tous, un grand merci à vous tous. Je vais te quitter, ma petite poulette. Hein, Ouais, fais des bisous. Je termine le live. Tu vas des finir par bisous. me voir et voilà. Allez, salut. Bisous, ma Des belle. bisous. Merci encore. Me revoilà pour un troisième live. Enfin, pour un début de troisième heure. Je laisse les gens revenir. On a été coupé, donc ça ne se fait pas. Je suis désolée. Je vous laisse revenir. Désolée, on a été coupé. J'avais dit, on va essayer de... Voilà, mais bon, on a été coupé. C'est pas simple. Instagram, pour ça, ça bloque au bout d'une heure. Donc, je vous laisse revenir tranquillement. Je voulais juste tout simplement vous remercier infiniment d'avoir suivi ce live, d'avoir été aussi nombreux et nombreuses. Merci pour votre participation et pour vos questions. Et je vous invite donc la semaine prochaine, alors avec plusieurs rendez-vous, à savoir lundi avec une nouvelle vidéo sur ma chaîne IGTV, YouTube, Facebook, etc. Vous allez également me retrouver jeudi prochain en direct sur Facebook pour un nouveau Facebook Live participatif où on va parler de comment durer dans ce métier. Voilà. Et vous me retrouverez également en live vendredi de la semaine prochaine avec un invité cette fois. Donc j'espère vraiment que cette manière de faire, de partager avec vous pendant ce confinement, ça vous plaît. Voilà, n'hésitez pas. Donc là, on est vraiment plus nombreux, ça me fait bizarre. Comme quoi, en fait, bon, bah, vous vous en foutez. Je suis toute seule, il n'y a plus qu'une dizaine de personnes. Tant pis, là où on était 70 encore il y a quelques minutes, je m'étais habituée à tout ce monde. Je voulais clôturer ça. Je vais vraiment faire mon maximum. Je ne vous garantis rien, mais je vais faire mon maximum pour que cette story, enfin ce live, en tout cas, puisse être rediffusé au-delà des 24 heures possibles. Voilà. Donc, si pour vous tout est ok, eh bien on va clôturer. Si vous avez quelque chose à me dire, eh bien, commentez. Et sinon, on se retrouve, je vous ai dit, lundi pour une nouvelle vidéo, jeudi pour une vidéo en live sur Facebook, comment durer dans ce métier. On va aborder plein de sujets tous ensemble, un live participatif.
Et pour terminer, vendredi de la semaine prochaine, où on va être avec un expert de la photographie de couple intimiste. Ça va être génial. Bah merci, je vois vos petits merci qui arrivent, donc a priori ça vous a plu. Je tiens aussi à remercier, parce que je ne sais pas si elles sont là et qu'elles me voient, les filles, parce qu'on a passé un moment formidable. Mika, merci infiniment pour cette générosité, merci pour tous tes trucs et astuces, merci d'avoir répondu comme ça. Merci à toi Lise d'avoir donné de ton temps, pas simple quand on a ces petits bouts à côté, mais ils ont été adorables et puis Nola a pu gérer son petit frère, donc c'est cool. Merci infiniment d'avoir été aussi généreuse. Je vous le rappelle, je le redis, j'ai pas arrêté de le dire, mais ce sont des nanas en or, l'une sur l'Alsace et l'autre sur la Vendée, et elles sont formatrices. Allez vous former auprès d'elles et vous allez apprendre plein de belles choses. Merci encore pour tout, je pense que tout est dit. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Merci pour ce moment, j'ai pas envie de quitter, c'était trop cool. Je vous embrasse, prenez soin de vous et puis comme d'habitude, on se retrouve ici, là-bas ou ailleurs, qui sait.